sur YouTube, Twitch et TikTok. Donc, pour ceux qui étaient sur TikTok, qui sont sur TikTok, on a du retard. Mais on est là. Et comme vous pouvez voir, on a un nouveau membre aujourd'hui. Hi. Ok, you can speak French. Je même pas exprès. Donc on a attrapé une touriste dans le quartier, on l'a fait venir ici. Donc voilà, je vous présente Margot qui va être avec nous ce soir. Ça va Margot? Ça va, merci. Ok, et tu fais quoi dans la vie? Comment tu peux... voilà. Qui suis-je, quoi? Ouais, qui es-tu? T'es qui, wesh? T'es qui, ouais. Ça vient d'où? Alors, j'ai 29 ans. Ok, non, en fait, non, tu vas pas dire tout ton... Mais c'est en mode de... J'ai dit un C'est mot. quoi ton Wikipédia? Non, mais c'est en mode, t'aimes quoi, genre? C'est quoi les trucs que t'aimes bien? Attends, déjà, t'as demandé ce que je faisais dans la vie. Ouais, Et mais après, je retire cette question parce que ça va durer longtemps. Ah, j'ai 29 ans, j'ai ça dure truc. 3 secondes et demie si tu me laissais finir ma Ok, phrase. ok. Tu m'as interrompu à 29 ans. Alright. Je suis chef de produits cosmétiques. Et qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime lire, j'aime parler, j'aime débattre. Quoi? T'es en train de te moquer de moi? Non, pas du tout. Déjà? Non, mais je 3 secondes qu'on a parlais à commencé. mon collègue, j'ai le droit de parler avec mon collègue. Ouais, quand mais même. vous rigoliez de moi. Absolument, si on Absolument. rigole de toi, on va le faire devant le micro, devant la population pour que tout le monde sache. Et c'est pour ça qu'on va redire ce qu'on a dit. Non, vaut mieux pas. Mais en fait, je suis là pour me faire bully, quoi. Absolument pas du pas. Absolument. Il faut savoir que Margot, quand on l'a rencontrée, elle nous a dit, elle est très ouverte sur la vanne, elle est très, voilà, elle taquine, etc. On s'est dit, mais c'est bon ça, parce que nous, on aime bien les gens qui ont du répondant, tu vois, quand on vanne et commence pas à faire ta victime du coup. Mais je t'ai pas dit que j'étais hyper susceptible aussi. T'as dit Non, ça? Ah Elle ouais? a omis de dire ça. T'as omis de dire. Aïe, aïe, aïe. Détail important. Et du coup, t'avais pas fini, non, t'es qui? Mais si, Ouais, j'ai je vois j'ai la fini. violence Hein. de la question. J'ai fini, c'est Si. juste que vous m'avez pas du tout écouté. Si. Et je Et suis sûre que les autres m'ont écouté. je sais Bah, pas si. vas-y, Il y a, ça ça fait dit plaisir. bonsoir l'équipe. Salut, Brandon John sur YouTube. Il faut qu'on regarde tous les chats. Ils ont dit que, alors, déjà, bonjour à tout le monde. Salut, Paloma. Je dis toujours, je te fais le signe. Il y a quoi d'autre? On a dit que tu ressembles à une actrice dans Grey's Anatomy. Moi? Oui. Alors, which one? Parce que. Ouais, c'est vrai. Soit je peux me vexer, soit je peux grave bien le prendre. Eh Amelia ben, Shepard? Brandon Jones, elle ressemble à qui? C'est vrai que ça me dit rien. Pourtant, je suis un grand fan de Grey's Anatomy. Bah sais oui, pas, pareil, tu, je vois pas qui. Qui est brune? Elle s'appelle Margot, hein, pour ceux qui demandent sur TikTok. Elle s'appelle Margot, la nouvelle. Ouais, AUX, s'il vous plaît. Oui, voilà. Et dites-nous à qui elle ressemble, parce que visiblement, elle ressemble à une personne que, On va la regarder. Hein. J'espère dont qu'on nous m'en sait pas. ignorons l'existence. Je sais pas à qui Une elle actrice, attends, faut que ressemble. je devine. C'est une Bah, actrice. Amelia Et, Shepard, moi je dirais. Non? Ah ouais? Bah, c'est la plus. Amelia? Oui, mais toi, tu ne ressembles pas. proche. Non, Bon, je sais alors. pas, mais. Ils ont dit l'actrice principale, les amis. Meredith Grey? Les amis, je Non. veux bien qu'on sauce un peu les gens de temps en temps, mais là, Oh, il Je vient de vais dire grave mal le prendre Il a dit que non, t'es pas à Par ce contre, niveau-là, calme-toi, quoi. tu peux Non. dire qu'on se ressemble pas, mais tu vas pas non, dire mais que. t'es Tranquille. t'es très belle. Vous jouez pas etc. dans la même cour. Mais Meredith Grey, tu lui ressembles pas du tout. Non, je suis d'accord. Rien à voir. D'accord sur ça. Rien à voir. Il a voulu me mettre dans la sauce. Non, j'ai pas voulu te mettre dans la sauce, mais c'est vrai que c'était assez bizarre comment t'as formulé la phrase. T'as dit, ouais, on peut bien saucer les gens, mais faut doser, quoi, Ouais, tu de vois. ouf. Mais On me demande dans le chat les- aussi, Ouais. désolé, hein, quel est le principe du live? On va vous faire le sommaire dans quelques instants. Ok, tu veux que je le fasse? Comme ça, on va parler de quoi Ah, je suis fatigué, les amis. Je reviens d'une soirée là, et du coup, j'ai mal à la tête. Mais en gros, ce soir, on va avoir. On a changé les choses. Maintenant, chacun de nous trois aura un débat. Donc, on va proposer un débat aux deux autres. Donc, chacun a préparé un débat en amont. Et vous n'avez pas le droit de dire que j'ai refusé. J'ai pas Il a refusé de débat. refusé. Il a refusé. J'ai refusé aucun débat. Mon premier débat. Et tout le monde a choisi soi-même son débat. Donc, on va chacun tour à tour présenter notre débat. Et c'est des débats très intéressants dans lesquels vous pouvez participer. On va avoir des témoignages. Il y a Ophélie qui a attrapé sa mère dans une situation inconfortable. Donc, on va entendre son témoignage. Ok. Il y aura aussi les témoignages par écrit qu'on nous envoie. Donc, notamment Gloire. La personne, elle s'appelle Gloire. La personne s'appelle Gloire. Ça Gloire est. te choque? Ouais, c'est Gloire. C'est une Congolaise? Non, Excuse-moi, Gloire, on parle c'est un- congolais. c'est un mais- garçon. Quoi? La Gloire. Non, il y a Magloire, c'est un garçon. Non, Gloire est réceptionniste. C'est un garçon. Ok, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Gloire et qui est réceptionniste qui nous a envoyé, C'est tellement des. qui nous a envoyé Tu sais une que histoire. Je connais des gens qui s'appellent Gloire. Hein. Je connais quelqu'un qui s'appelle Divine, oui. Mais Divine, c'est pire que Gloire. Non. Non, Divine, c'est Non joli. Gloire. Divine, c'est cute. C'est Alors beau, que ouais. Gloire, ça démontre une certaine égo déjà de la part de tes parents, tu vois. Ouais. Mais enfin, il y a Bah, Gloire qui. Divine aussi.
Oui, c'est vrai. Divine, attendez. Bah oui, très égo quand même. Donc Gloire, réceptionniste, se fait draguer par une cliente. Donc on va lire son histoire. On va voir un jeu interactif. En fait, on va voir un jeu. Aujourd'hui, le jeu, c'est les tu préfères, tu préfères. On a déjà joué à ça. Je sais pas si tu connais le principe, Margot. En gros, on te présente deux situations assez farfelues et il faut que tu décides dans quelle situation tu La préfères moins être. pire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Donc ça. on va faire ça et on va il y aura aussi j'ai vu il y a Fadji qui nous a envoyé un DM tout à l'heure sur Instagram Ok. et je vais lire parce que c'est un DM d'un témoignage assez qui fait écho à un témoignage qu'on a eu sur le racisme il y a quelques semaines. Et lui, Fadji, du coup, il est directeur dans un centre optique et il a vécu une situation un peu qui se rapporte un peu à ça. Et je me suis dit, je vais le lire. Il faut que vous me disiez ce que vous en pensez parce que c'est assez intéressant et fort. Et après, nous allons avoir la battle de débat. Ça, c'est ma séquence préférée. C'est-à-dire que mes deux acolytes là vont s'affronter avec les arguments les plus extraordinaires sur des sujets, des sujets très, très importants. Très, voilà. Je peux me permettre d'un truc? Ouais. Je n'ai jamais perdu. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Quoi? T'as jamais perdu, mais t'as jamais gagné non plus, parce que pour l'instant, c'est que des matchs Oui, parce nuls. Hein, que s'amusent les gens dans le chat s'amusent à faire des, tu vois, des égalités. Mais c'est qui Par qui pitié. est arbitre? Bah, c'est dans le chat et après. si, c'est moi là. T'es là. Oui. archi-dictateur en fait. Non, Et non, après, je suis arbitre, mais t'as c'est vu pas, ça moi, c'est pas moi le jury, c'est pas moi qui décide. Et après, ils C'est donnent qui le qui point. décide? Bah, c'est les gens, c'est le Ok, chat. ok. C'est les gens. Je leur fais un peu plus Retire confiance. ce que tu viens de dire là. Je le laisse en suspens. Mais On comment ça verra si je l'enlève au bout d'un moment. Ah là là, et toi tu le laisses me traiter de dictateur. Franchement. Et nous allons aussi avoir. C'est quoi? Ah ouais, non, ça c'est mon débat, moi. Donc on va avoir des débats, 3-4 témoignages, on va avoir des jeux. Et voilà, donc un bon stream en fait, comme d'habitude. Et on compte sur vous pour participer à tous nos débats, quoi. Donc on va commencer directement avec toi, Nico. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors là, je suis tombé sur un truc tout à l'heure, là. Ouais. Justement, une publication. Et je trouvais ça fort intéressant. Donc je vais vous la lire et je vais aussi vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. Donc en gros, la France a atteint son jour de dépassement ce vendredi, selon l'ONG Global Footprint et Network. Je vais vous expliquer après. Alors, cela signifie que si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an. Baliverne. Baliverne. J'y crois pas. Tu crois pas? J'y crois pas un seul instant. Le jour en gros, le jour de dépassement, en gros, c'est un calcul qui est fait chaque année et correspond au moment où la demande humaine en ressources naturelles dépasse ce que l'écosystème peut créer. Mais là, c'est spécifique France ou c'est monde? Là, c'est spécifique France, Ok. tu vois. Et moi, je voulais partir sur un truc, c'est qu'en gros, premièrement, est-ce que l'être humain, au final, on est nos propres ennemis? Mais ça, je pense que oui. Le débat s'arrête là. Mais non, la question, c'est en France, ici, on fait beaucoup de trucs écologie, etc. et tout. Et finalement, quand t'entends comme ça, en fait, tu dis finalement, la France, elle est plus hypocrite qu'autre chose. Dans quel sens? Bah, dans le sens où la France, on est les premiers à vouloir faire des trucs écolo, etc. et tout. Mais en vrai, de vrai, avec le recul, est-ce qu'on est si écolo que ça? Déjà, les Français, on est sales. Ça n'a rien à voir. Parle pour Non, mais- toi déjà, si je puis me permettre. Les- Je les- trouve les- ça très j'avoue, propre. Les Français, par rapport aux autres pays, tu sais que les Français, ils ont une réputation Oui. de gens sales. Oui, mais ça m'étonne pas trop. Mais je sais pas, je pense que c'est plus global que tout un Faut que tu chacun. parles devant ton micro, Pardon, sinon on t'entend pas. je vais le mettre plus là alors. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux. Ok. Non, je disais, je pense que c'est au-delà de chaque personne, tu vois. C'est toi, tu peux faire ce que tu peux, mais en fait, c'est tellement plus gros l'écologie que en fait, nous, on a beau faire ce qu'on veut, enfin, c'est pas nous qui allons changer quelque chose vraiment, tu vois. C'est vrai. Je pense. Mais comment ça se fait que la France, c'est le pays... On est toujours premier dans les conneries. Tu vois ce que je te dis? Mais parce que là, Toi, on t'as est une belle vraiment image de ton premier. pays, toi, De depuis ouf. tout à l'heure. L'ingratitude. On est vraiment premier ou c'est juste là, la France a atteint son Je truc, sais pas, mais dans le les classement, États-Unis ou la Chine sont avant, tu vois. Je pense que mine de rien, parce que les États-Unis ils consomment beaucoup, etc. Mais là, en tout cas, dans le truc, c'est la France, tu vois. Mm. Et ils ont dit si on vivait comme les Français. Ouais. Ils n'ont pas dit si on vivait comme les Américains ou autres. Mm. Là, ils ont dit les Français. Ouais, mais parce Tu que vois. ton article, il Il est est- Il est franco-centré. basé- Non, Ouais, parce que c'est c'est sur ça. la Je veux France, bien. quoi. Je veux bien, mais là, je trouve que la France, elle a ce côté. Enfin, la France. Parce que Les on a- Occidentaux, en général, je Non, pense. mais je me mets dedans aussi. On a ce côté
Toi, t'as pas envie d'être dans la sauce, toi. Oui, je suis pas écolo, je reconnais. Les gens d'extrême droite, ils vont t'attraper, toi. Renvoyez-le chez lui, bah. En fait, je trouve qu'on, comment ça s'appelle, on se met, on donne beaucoup de leçons, etc. aux autres, Ouais. et au final, on se retrouve dans des phrases, bah si on vivait comme nous, il y aurait plus d'humanité. Max sur TikTok, il dit je pense que les Américains sont pires. Mais pour revenir à ta question, moi je pense que ouais, il y a une certaine hypocrisie dans les gens qui se considèrent écolos, tu vois. Je dis pas tous, mais il y en a beaucoup. Par exemple, je sais que il y a des gens qui votent pour un parti politique parce que ils apportent enfin, ils donnent une importance à cette question-là. Ouais. Mais à côté de ça, ils trient pas leur poubelle et tout ça, Ouais. tu vois, ce genre de truc. Je trouve que si vraiment tu te dis écolo, etc., bah, tu fais aussi attention à ton échelle, à comment, tu vois, les tris des poubelles, etc., tu vois. Mais je pense que, ouais, moi, j'en connais des gens autour de moi qui vont, ouais, l'écologie, c'est bien, il faut lutter contre le réchauffement, mais à côté de ça, la poubelle et tout ça, enfin, tout ça, c'est mélangé. Voilà. Ils peuvent jeter des trucs au sol quand ils marchent dans la rue, tu vois. Bon, Voilà, ça, c'est tu de la vois. mauvaise éducation. Ouais, Oui, ou même ils vont préférer, enfin ça les dérange absolument pas de prendre l'avion, la voiture et tout ça, et tu vois. Après, je dis les gens, moi-même, je suis sensible à la question, mais on va dire à 10-20%, tu vois, parce que ça me dérange pas de prendre l'avion et de voyager autant de fois que je peux voyager, tu vois. Et pourtant, je sais que l'empreinte carbone quand tu prends l'avion, bah c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Mais j'ai besoin de voyager, mais en même temps, j'aime bien l'écologie. Ah, il y a une dualité en fait. Mais Est-ce t'as que- un truc... Mes excuses. Non, vas-y. T'as un site où tu peux faire une analyse de ton empreinte carbone, justement, pour voir, toi, ce que tu fais. Est-ce que vraiment tu dépasses la limite ou est-ce que c'est plutôt OK? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de se dire je suis écolo et du coup d'être vraiment à 100% dans tous les domaines. Tu peux pas l'être, en fait. C'est Tu impossible. peux te dire, bon, bah, je vais pas manger de viande ou réduire fortement ma consommation de viande, trier mes déchets, mais par contre, je vais prendre l'avion. En fait, tu peux pas tout faire non plus. Et je trouve que c'est trop mettre la pression aux gens de se dire, bah, faites tout ou faites rien, en fait. Ouais. Parce que il vaut mieux faire un petit peu que rien faire du tout. Et de toute façon, comme je disais un peu tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup plus global. En fait, c'est les énormes entreprises, ça va être les 1% les plus riches qui ont des jets privés à droite, à gauche. En fait, c'est eux qui polluent le plus, tu vois, c'est pas forcément nous. Je pense que c'est quoi le pays qui pollue le plus? Est-ce que c'est pas l'Inde? Je dirais les États-Unis, non? Les États-Unis, tu Moi, penses? je dirais Je la sais pas. Chine aussi. Attends, Ah, je vais ouais, regarder vers, les pays les plus pollueurs. Je pense. Hein. Moi, il y a un truc qui m'énerve parce que c'est pareil. Il y en a un qui a dit dans le groupe, tu vois, enfin dans le chat, il a dit genre maintenant, tu dois jeter ton verre à 500 mètres de chez toi, c'est une dinguerie. Et écoute, Mais où habite-t-il? Ney, je suis d'accord avec toi. Mais- En fait, écoute, je vais vous expliquer mon truc. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que maintenant, je suis d'accord pour faire le tri, etc. et tout, mais je trouve que des fois, ils en demandent trop dans le tri. Et ça finit où? Est-ce que eux, ils trient? Est-ce que ça finit pas au même endroit? Moi, j'ai des doutes sur ça. Ça dépend, ouais. J'ai des doutes sur ça. Ça fait un peu complotiste, etc. Mais je pense que des fois, on nous demande de trier des trucs qui finissent au même endroit. Mais je me demande si Vakita, ils avaient pas fait un truc, vous savez, le média de Hugo Clément. Je me demande s'ils avaient pas fait un reportage justement sur ça. C'était peut-être pas eux ou peut-être un autre. J'ai un doute. Mais je crois qu'ils avaient fait un reportage justement sur les centres de tri pour voir si ce que tu tries, ça va vraiment... Enfin, c'est vraiment trié ou pas. Après, pour moi, la France, on n'est pas le pays où il y a le plus de choses à trier. Et ça dépend aussi des endroits où tu vis. Tu vois, mon père, il est dans le 7-7. Il va avoir une poubelle pour les branchages ou ce genre de trucs que nous, on n'a pas. On a vraiment 2 poubelles, quoi. Toi, tu tries tes poubelles ou pas? T'as une bien conscience sûr. écologique ou pas? Oui, bien sûr. Ok. ouais. Jusqu'où Oui. ça va? Genre, individuellement dans ta vie, comment tu traduis ton écologisme? J'essaye d'acheter le moins de plastique Ah ouais possible. Genre, tu vois, quand je prends des légumes ou des trucs, je prends même pas de sachets. Genre, je les prends un peu en vrac et je les mets en vrac dans mes sacs. Je mange quasiment plus de viande rouge. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Et j'essaye de réduire pas mal la viande. Ça passe dans ce genre de truc. Je prends rarement l'avion. Pour le taf, je le prends beaucoup. Mais bon, c'est professionnel. Mais après, perso, je le prends moins. De quoi, l'avion? Ouais. Tu prends l'avion pour le taf? Bah oui. Tu vas où? En Italie. Ah, ok. Pour valider mes teintes. Alors que tu peux aller à vélo? Je fais l'aller-retour dans la journée. Donc, Bah non, j'espère que... Ouais, ça, par contre, c'est chiant. C'est que je prends 2 fois l'avion dans la même journée. Ah, elle pollue. Ouais, c'est pas ouf. Et ça t'arrive Ouais, jamais? c'est pas ouf. Un petit truc, genre de temps en temps, t'as une bouteille. T'as un peu la flemme de la mettre dans la... Genre ton truc il est plein. Ouais.
Toi, ta poubelle jaune. Tu la mets dans ta poubelle noire? Tu l'écrases, tu la mets dans la poubelle noire. C'est mal. Je Ouais. fais ça parfois, mais pas Ah, voilà, quand on creuse un peu, Non, non. on trouve. Je Hein. fais ça avec genre les sachets, tu sais, quand t'as ta mozza ou tes trucs qui sont... C'est sale, j'ai pas envie que ça salisse ma poubelle jaune. Ouais. Tu vois? Vraiment, il y a un truc qui m'énerve, c'est que. En fait, je trouve qu'on facilite trop. Leur boulot est dur. Tu sais, les éboueurs. En tout cas, moi, où je suis, par exemple, ils passent plus. Il y a des fois, ils prennent pas tes poubelles. Parce qu'il suffit que t'as pas mis la poubelle correctement et tout. Ouais. La poubelle, je l'ai sortie, j'ai trié. Bah, C'est bon, frère. facilite lui Attends, son ouais. travail. Non, mais c'est une question de tout. Tu tournes le truc. Bah, tourne là, ta Non, poubelle. non, attends, je veux bien. Il mais en a fait, toute la vie mais à faire. de là tourne à ne ta pas la poubelle. prendre. Oui, De là non, à mais pas je la capte. prendre, c'est ce que je veux te dire. Je suis Maintenant, d'accord avec toi. Ils font du zèle des fois. ils font tu du vois. zèle, des Ils fois, sont c'est là, de ils passent. tomber, frère, c'est Ils bon. font, ouais, il est pas au bon endroit. Je Ouais, dis, c'est bon, oh. abuse Mais- pas, ouais, je t'ai passé, prends la poubelle, tu la mets dans la Mais poubelle. ça, c'est parce que t'habites dans le fin fond de... Oui, dans les campagnes. Loin, genre. Oh, tu veux remettre ce débat sur la table? Parce que dans Paris, ils prennent les poubelles. Non, mais C'est même pas nous qui les sortons. un jour, les j'ai poubelles. été. Ouais, c'est un truc, ça m'avait choqué. Et ça m'a marqué. Ouais. Je suis parti à la déchetterie, parce que je faisais un déménagement. C'est pas la déchetterie, le monsieur, il était là. Et tu sais, juste, il me disait, mets ça, mets ci. C'était son boulot. Mets ça là, mets ci. Il est payé à quoi faire? Bah, à te dire où mettre les bons trucs. Oui, mais il y a des cartons et c'est marqué, je sais lire. Mais tout le monde, déjà, Attends. tout le monde déjà ne sait pas lire. Je sais bien. Et les gens, même quand tu leur mets des instructions, ils font nimp. Ouais, mais Lui, il surveille. Même si t'as une question, c'est pratique, tu vois, d'avoir un mec je veux qui bien sait. qu'on facilite le travail. Mais eux, c'est trop. Ils passent plus, coup de gueule, ils prennent plus les poubelles vertes. C'est à toi d'aller jeter les poubelles C'est vertes. quoi, poubelle verte? C'est C'est, tu sais, tout ce qui est herbe, etc. Et tout. C'est Ah à toi oui. d'aller à la déchetterie maintenant de mettre. Ils sont passés où les gens qui passaient les poubelles vertes? coupure budgétaire. Non, les gars, on va faire une pétition. Je te jure. Nous, on veut ramasser nos poubelles vertes, nous. C'est ça ton coup de gueule? C'est mon coup de gueule. J'en ai marre, j'ai plus envie de tourner la poubelle dans le bon sens. Chacun ses ça. combats. hein, Mais Joe. moi, je trouve ça bien. Si vraiment ton combat dans la vie, c'est ça, c'est ok. C'est un C'est ça. combat plutôt chill. J'ai regardé les pays les plus pollueurs, c'est les États-Unis, les amis. Et après, c'est l'Union européenne. C'est étonnant. Et ensuite, c'est la Chine. Moi, j'aurais dit la Mais Chine en l'UE, premier. il y a beaucoup de pays dedans, si je puis me permettre. Donc, c'est un peu facile de mettre tout le monde dans le Ouais, même sac. mais souvent, l'UE, on regroupe ça dans un. Tu vois? Oui, Parce que si on dit juste la France, c'est tout Oui, petit à oui. côté des États-Unis, tu vois. Mm. Et c'est qui après, pardon? Donc, il y a les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Mais Mm. j'aurais vraiment dit la Chine en premier, quoi. Bah ouais, L'Inde moi arrive. aussi. Parce que c'est le plus grand, L'Inde donc arrive automatiquement. en 5e position. Mais les États-Unis, ils font des dingueries. eux. Ouais, mais Oui, parce oui. que c'est les Ils maîtres ont- du ils monde. ont- Ils, ils ont ils rien à peuvent foutre faire des États-Unis, ce qu'ils veulent, quoi. Mais en fait, parce que les États-Unis, quand t'as déjà été aux États-Unis? Non. Non, quand vous allez aux États-Unis, ils font des trucs utiles. Mais ils font tellement des trucs utiles, ils n'ont rien à faire de. C'est-à-dire des trucs utiles. Bah, par exemple, un truc que j'avais vu moi quand j'étais à Dallas, tu Mhm. sais, tu sais, par exemple, quand tu vas récupérer ton enfant, je sais, peut-être ça se fait en France, j'ai jamais vu ça. Mais quand tu vas récupérer ton enfant à l'école, il y a un drive. Un drive d'enfant? Un drive, ouais, tu passes en voiture. Ils sortent pas de la voiture. eux. Juste, ils passent comme ça en voiture. Ah Et oui, on j'ai leur vu dépose leur dans enfant, des tu vois ce que je films, veux te dans des dire. trucs. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Quand tu vas retirer de l'argent, t'as pas besoin de sortir de la voiture. Mais Il y a- ça, c'est pour moi, pareil, c'est un un drive et problème. N'hésitez pas à marcher, quoi. Oui, après, c'est les plus gros flemmards. Vraiment, là, oui, c'est oui. vraiment, t'as de la Ça, c'est un flemme, truc quoi. de fou. De quoi? De marcher? Bah oui, Je marche jamais, moi. Je peux éviter de marcher, je marche pas. mais comment c'est possible? C'est tellement bien de marcher. J'ai fait une rando aujourd'hui. C'est cool, mais j'ai pas envie de trop marcher. bien. Ouais, Ouais. C'est trop bien, j'aime bien Mais marcher c'est aussi. trop bien. Ah, moi, je C'est marche fou. pas. Moi, si je peux prendre le Uber pour aller même 5 minutes, je prends un Uber. Mais non, t'abuses. Je te jure, je suis comme ça. Attends 2 Je secondes. te juge fort, là. Mais vas-y. Je te Je juge le juge fort. aussi. Mais ça, je On m'en le fous. juge à 2. Pour 5 minutes. 5 minutes, je te Mais jure. prends un vélo. Est-ce que ça vous dit qu'on écoute le témoignage d'Ophélie ou pas? Ouais. Vas-y. Ok, donc Ophélie qui a eu un. Non, ouais, elle a découvert un secret de famille apparemment. Donc on va écouter ça. Raconte, j'ai une petite histoire à vous raconter et j'ai besoin de votre avis. Il faut que je vous fasse part de mon histoire. En gros, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que ma mère ait trompé mon père avec le voisin, ce qui est déjà une dinguerie en soi. En fait, je l'ai vue sortir de chez eux alors qu'elle venait de me dire qu'elle était au travail. Et du coup, elle a compris que j'avais compris. En fait, elle m'a supplié de me taire. J'ai accepté, mais pas gracieusement. Et en fait, maintenant, elle me paye 800 € par mois pour que je me taise.
Le problème, en fait, c'est que je me suis dit que j'avais pas assez d'argent et que je pouvais essayer de faire le même chantage au voisin, parce que lui aussi, il est marié. Du coup, je suis allée le voir et je l'ai un peu confronté, mais en fait, il m'a dit qu'il comprenait pas du tout de quoi je parlais. Donc, je lui ai dit que j'avais vu ma mère sortir de chez eux, tel jour, telle heure, etc. Et en fait, il m'a dit qu'il n'était pas du tout chez lui à cette date-là et qu'en fait, sa femme était seule à la maison. Et j'ai compris que ma mère, elle n'avait pas une liaison avec le voisin, mais avec la voisine. Oh. Et c'est pas le pire. En fait, le voisin, il n'est pas du tout séparé de sa femme. Il n'y a pas eu d'esclandre, rien. Et maintenant, ils sont tous les deux les amants de ma mère. Oh. Donc, en fait, elle est avec les deux voisins, ce que je trouve horrible. Enfin, surtout par rapport à mon père. Et le pire dans tout ça, c'est que je peux pas le dire à mon père, puisque maintenant, je touche 1 000 € pour me taire. Et surtout, elle m'a dit que si je le disais à mon père, elle allait lui dire que je le savais depuis super longtemps et qu'elle me paye pour que je me taise. Ce qui va nuire évidemment à la relation que j'ai avec mon père, que j'aime de tout mon cœur. Du coup, je sais vraiment pas quoi faire. Je suis dans une... Merde. Voilà, je suis entre deux feux. D'un côté, j'ai envie de tout dire à mon père. D'un autre, j'ai pas envie de nuire à notre relation. Et puis, c'est de l'argent facile qui m'aide beaucoup. Donc, je sais vraiment plus quoi faire. On est vraiment dans une génération où l'argent facile, c'est notre truc en fait. On veut tous de l'argent facile. Moi, j'adore cette histoire, par contre. Non, mais comment t'aurais réagi? Toi, t'aurais accepté l'argent 1000 balles pour garder le silence? Jamais. Jamais? Non. Parce que ça fait de la peine à. T'aurais pris ton père, l'argent quoi. et t'aurais balance. J'aurais grave fait ça. Mais comment vous aurez réagi? Parce que du coup, elle, Ophélie, dans une situation. T'es dans la merde! Pour dire les choses de façon prosaïque, mais. Je sais pas si elle est tant que ça dans la merde. Bah, si. En vrai, non. Si, parce que ça la dérange quand même que sa mère ait cette relation avec les voisins. Parce que voilà. Et en même temps, elle est accro à l'argent facile. Donc elle sait pas en fait quoi choisir. Parce que. Tu vois? Oui, en fait, c'est juste, elle est dans un dilemme. Mais en soi, si Oui, c'est demain, ça. elle décide de le dire à son daron et qu'en fait, il se rend compte qu'elle gagne de la thune un peu sur son dos depuis un moment, Ouais. en fait, ça reste l'enfant, tu vois. C'est eux les parents. Donc, c'est plus la mère qui a tort que la fille, tu vois. Enfin, le père, il peut pas en vouloir à sa fille d'avoir su. C'est une position pardon, beaucoup moi, ma trop fille, délicate. elle est au courant que ma femme me trompait et qu'elle acceptait de l'argent pour garder le silence et qu'un jour je la prends. Je vais pas. Il y aura pas un désamour, mais je vais me sentir trahi par les deux en fait. Mais c'est pas son rôle. Je sais bien, Elle est pas mais. conseillère Ouais, mais les conjugale. sentiments humains, voilà, c'est des sentiments humains. Moi, je me sentirais trahi par ma fille et ma femme. Bah oui, mais Vous ça veut savez, dire moi- qu'elle doit ouais. trahir sa mère. Donc Dans là, ma c'est tête, le choix de Après, Sophie, quoi. alors, Tu choisis qui moi, je sais pas si j'aurais balance. Ah ouais. Tu veux dire à la place de la fille? Toi, tu serais fait de la thune. Non, mais j'aurais jamais osé déjà demander de l'argent. Ouais. Mais très bon plan, mais je note. Par contre, ça avec la mère. Hein. Ouais, Moi, je trouve que la je mère, note. elle est bien. Hein. Ouais, j'avoue. Mais Parce que 1000 balles, quand même. ouais, 1000 balles, t'imagines, putain. Mais le fait, imaginons, je découvre un truc comme ça. Je sais pas si je vais balancer. J'oserais pas dire. C'est comme si je rentre dans l'intimité des gens, même si tu fais partie du truc, tu vois. Ouais. Par contre, j'aurais boudé fort. T'aurais boudé Ah, Pourquoi t'aurais boudé? Ouais, T'aurais j'aurais grave boudé. boudé. J'aurais dit, je me parle plus. Mais Je t'aurais découvre boudé un à truc comme ça, qui? À ta mère? Bah, à ma mère. Hmm. J'aurais boudé ma mère. Mais après, moi, vas-y, C'est excuse-moi. très vas-y. cute de bouder, par contre. Ouais, j'aurais boudé ma C'est mère. mimi comme réaction, je mais, trouve. mais de là à demander de l'argent, 1000 €, putain, t'imagines. Maman, je te boude. Non, mais moi, après, je peux comprendre les gens qui peuvent dire aussi c'est des affaires d'adultes et de parents. Mais là, en l'occurrence, la fille, elle est tombée nez à nez avec sa mère qui sortait d'une situation. Genre, si, en fait, elle a pas été fouillée dans le téléphone de la mère, tu vois, pour savoir, pour découvrir des secrets, parce que c'est la vie de la mère, et voilà, tu vois. Mais là, malgré toi, tu tombes sur une situation où tu constates, en fait, l'infraction d'un de tes parents. Donc, tu es dans le secret malgré toi, tu voulais pas, enfin, tu cherchais pas. Donc là, tu peux pas dire, ouais, mais je ferme les yeux, c'est l'histoire des adultes et des parents, etc. Bah non, parce que là, t'es dedans. Donc là, tu te retrouves dans un de ces moments de ta vie où tu dois prendre une décision, en fait. Et là, la décision qu'elle a prise, elle est très matérialiste, tu vois. Ouais. C'est genre, je vais essayer de gagner de l'argent sur ça. Mais en vrai, la situation, elle est pas si simple que ça, en fait. Tu vois, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je disais que Ophélie, t'es Ouais, dans la elle est dans merde. la Parce merde. que en vrai, c'est Ouais. pas. Je comprends que t'aurais voulu ne te passer d'être au courant de ça. En même temps, maintenant, ta mère, elle te paye pour garder le silence, donc tu es quelque part complice. Bah oui. Mais elle n'a pas demandé à être dans ce genre de situation. De tu toute vois, façon, ça... à partir du moment où tu rentres dans un truc de chantage, Ouais. je connais jamais personne qui est entré dans un truc de chantage qui s'en est sorti. C'est Oui. impossible. Ah ouais?
Tu peux pas Bah, rentrer tu dans un connais truc de quelqu'un chantage. qui a fait du chantage et ça s'est bien passé. Tu connais quelqu'un qui a fait du chantage? Je connais pas Toi des gens. Non, pas moi. Je connais personne T'as qui ait appris fait à du nous chantage. dire. J'ai jamais fait du chantage à qui que ce soit. Le chantage, je pense que le chantage, tu peux pas bien t'en sortir. C'est des situations, il y a des situations malsaines où tu peux t'en sortir. Ah si, j'en connais un maintenant que j'y pense. Le fondateur du FBI. Comment il s'appelait déjà le gars? Je sais plus. Enfin, en gros, lui, c'est pendant la période de la prohibition. Et justement, c'est là où il avait fait du FBI un truc très puissant. C'est qu'il avait des secrets en fait sur absolument tout le monde. Le président des États-Unis, les sénateurs, tout le monde. Il avait réussi en fait à mettre tout le monde sur écoute parce que c'était encore nouveau, tu vois, le FBI. Il avait des secrets sur tout le monde. Il faut que je trouve comment il s'appelle. Et lui, il faisait chanter absolument tout le monde, les Kennedy, etc. Oui. Parce qu'il Ah avait des ouais secrets sur Et eux. il a fini comment? Non, il est mort de vieillesse, normal, tu vois. Et, Ok. Ouais, donc, mais après, s'il a des grosses dingueries qui ça sont devait- pas ok, qui sont illégales et tout, bah. Ça hop, devait être tu vois. des gros. en gros, il filmait les gens genre en train de coucher avec des maîtresses, des trucs comme ça, et il gardait les secrets, tu vois, en Oui. disant ouais, je sais ça sur toi, donc voilà, tu m'arranges, tu fais des Mm. trucs, et Mais il ça a devait bien être, marché ouais. pour lui, tu vois. Parce que quand tu as des dossiers sur les gens, là, et là, on le voit bien, enfin, sans citer les affaires du moment, tu vois. Mais. Bah cite, on a peur de rien ici, on a peur de personne. Il on est a mort. peur toute de façon. rien. Il est mort. de Venez toute nous façon. chercher. Tu parles de Epstein? Ouais, Epstein. J'ai vu un documentaire sur lui il y a genre 3 jours, je crois. Oui, bah. Ouais, mais il y en a plusieurs, il y a plein de documentaires Si. sur lui maintenant. Tu me parles pas comme ça. Quoi Tu me parles pas comme ça. De quoi? J'en ai vu Je- un. je- Oui, je sais, mais j'en ai vu un quoi. C'est super. Ils ont fait un documentaire sur lui. Waouh, tu vois. Non mais c'est pas Je pour. vous ai dit susceptible ou pas ou je vous ai dit T'as jamais dit Ça, ça. jamais dit ça. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Ok. N'hésitez ok. pas. C'était Ok. sur Netflix, c'est ça? Hein? C'était sur Netflix. Non mais c'est bon. Raconte. Parce qu'il y en a Ah un bah sur oui, Netflix qui est aussi. sorti il y a 3 ans là, le truc ouais, sur l'île. Quoi? Tu l'as vu il y a 3 jours? Mais je vais me venger. Mais riez. Bonne année riez. 2013. Mais riez, je vais me venger. Non mais du coup ça parlait de quoi Ça parlait de concrètement? quoi, du coup Ça parlait Non, mais- d'Epstein. Je suis fatigué. désolé. T'es T'as pas vu le censé documentaire avoir sur mal à P. la tête. Tu l'as vu Ouais, le j'ai mal à documentaire la sur tête. P. Diddy qui est sorti il y a 2 ans? Rigole, enfoiré, ouais, c'était marrant. Mais moi j'étais ravie de rebondir sur ton histoire en fait. Ok. Non, je vais- en vrai, vas-y, Ouais. viens, on reparle de l'histoire de base. Toi, tu dis qu'il y a plein de gens, quand tu as des informations C'est secrètes sur des gens, tu peux. Enfin, ouais, bien sûr, tu peux t'en servir. Mais, c'est ce qu'il a fait, je pense, un peu Epstein. Oui. Tu sais, quand il faisait venir les gens sur son île, des Je gens sais pas importants. s'il les a fait chanter. Bah, à mon avis, Ouais, je il pense pouvait que les oui. faire. C'est comme P. Diddy aussi. Mm. P. Diddy, pendant longtemps, je pense qu'il a Oui. été protégé parce que Mm. tous les gens qui participaient à ces soirées, apparemment, c'était des gens riches, connus, etc. Et forcément, si tu as des sextapes de gens qui couchent avec des gens avec lesquels ils ne sont pas censés coucher, forcément, c'est des. Tu vois? Ouais, mais Après, je et- pense pas que la mère d'Ophélie ce soit Epstein, tu vois. Non, pense que non, c'est non, plus je pense chill pas. quand même, comme- Ouais, Oui, ouais. oui, oui. Mais franchement, je sais pas en fait comment Mais j'aurais réagi. à Moi, sa je comprends place. qu'elle ait aussi, je peux comprendre que elle ait accepté. Mais dès l'instant où sa mère est capable de lui donner 800 euros par mois pour garder les silences, ça veut dire que Ophélie, tu es dans une famille plutôt aisée, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Parce que si tu peux sortir 800 euros juste pour que ta fille garde le silence sur un truc, Ah, putain. t'es avocate quoi, ou je sais pas, tu gagnes bien ta vie. Donc est-ce que quand elle dit ouais, ça me fait de l'argent facile, et où je me dis peut-être c'est une fille unique qui a eu l'habitude de grandir, parce que j'en ai connu une comme ça, une amie qui, comme elle était fille unique et que elle était, bah, ouais, justement sa mère était avocate, son père etc. Je sais plus quel métier il avait, mais il vivait bien. Donc il lui donnait de l'argent régulièrement depuis petite et ouais, très pourri gâté. Donc l'argent, c'était quelque chose que elle avait grandi avec quoi. Donc on me donne de l'argent, donc je suis content d'avoir de l'argent, tu vois. Donc peut-être qu'Ophélie elle est dans ce cas de figure là où elle dit ouais c'est cool d'avoir de l'argent facilement comme ça, tu vois. On me donne de l'argent juste pour que tu vois c'est pas il y a pas de pour elle moralement c'est pas un truc qui est dérangeant en soi, tu vois. Grave. Ouais. Toi, vous aurez réagi comment, vous? Il y a ta fille qui vient te voir, tu te dis, bah écoute, je sais ça sur toi. Mais de toute façon, tu sais qu'elle sait. Non moi De- j'aurais jamais de donné 1000 d'argent. Franchement, euros. je sais pas. Moi je donne pas de l'argent. Moi, en fait, j'ai pas envie de la mêler à ça, tu vois. Mm. Je pense que j'aurais discuté avec elle en mode plus comprendre comment elle se Ouais. sent. Discuter. Pas discuter. En plus que discuter, bon. Ou toi, t'aurais boudé comme un Ouais, bébé. ouais, pas bouder. Mais non, mais La j'aurais balayette qui serait demandé, prise. j'aurais pris mes responsabilités, quoi, tu vois, en tant que mère, de dire bah, comment tu te sens, je suis désolée que t'aies vu ça, machin. Mais après, j'aurais pas proposé de la thune. Bah non. Tu C'est la rends acheté. complice d'un truc, mais après, je comprends que ce soit difficile parce que ça veut dire que t'as un truc sur ta mère, tu peux le révéler à ton père, mais du coup, tu vas briser ta famille, tu sais, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. T'as un peu le destin de ta mif entre tes mains, quoi.
Dans le chat, ça a dit en tout cas la daronne à la fin. De ouf. Mais elle se met bien, moi, je trouve. Hein. Mais attends, à quel moment tu couches avec la voisine et tu finis par être en relation avec un couple, genre la voisine et le voisin? Moi, ça me choque dingue. pas. Ah, ça te choque pas? Moi, Bah, je trouve ça non. choquant, tu vois. Je me dis que. Le nombre d'histoires comme Bah comme ça. ouais, franchement. Non. Le nombre d'histoires. Que tu comme ça. Mais trompes oui. ta relation avec deux personnes en même temps, genre Mais qui oui. sont en couple en plus. Bah, Ouais, frère, putain, bah, c'est fun. Ouais, Ah ouais c'est frère. Mais sois fun, en fait. Mais j'ai pas envie d'avoir ce fun-là, non. C'est fou. Non, Nombre j'ai pas d'histoires envie de quasi ça. comme ça. Miskin force au daron, ça dit aussi, ouais, j'avoue que pour le Ouais, père, ouais. par contre, le jour, il va apprendre que même sa fille, elle était dans le secret de, Ça, c'est de ce qui trucs. fait le plus Mais mal. ça se Je te trouve, il jure. kiffe lui aussi de son côté, on n'en sait rien, tu vois. Ça se trouve quoi? Bah, ça se trouve, lui aussi, il kiffe. Et Oui, il mais trompe ça kiffe sa finit quoi, femme, en tu vois. courant. Non. Il kiffe quoi? Bah, ça se trouve, lui aussi, il trompe sa femme. On Ouais, mais sait toi, pas, tout le en monde, fait. il est grave. Tout le monde se trompe et tout le monde Non, c'est mais fun, quoi. C'est- Non, mais c'est- Mais est-ce non, mais elle a que nous raison. sommes faits pour être monogames, en fait? Je sais Oh, pas. ça, c'est un vrai débat. ça, c'est un Bah vrai ouais. débat. Et je pense que oui. C'est fini, le débat est terminé. Ça, c'est ce que t'aimerais. Non, mais on sait pas ce qu'il fait. On est là en mode miskin, mais we don't know, tu vois. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord sur tout ce que tu as dit. Ensuite, Merci. ensuite, on va. Désolé de vous couper, les gars, parce que ça fait 15 minutes qu'on est sur cette histoire de Ophélie. Eh, bon courage. hein. Ceci dit. Mais prends l'argent, Ophélie, prends Prends l'argent. l'argent. Ouais, mais Franchement, toi bien. prends l'argent, mets-toi bien. Et investis. Envoie-nous un peu des trucs. Investis sur une émission qui s'appelle YouTube, si tu connais pas. Qui s'appelle YouTube, ouais. Qui c'est s'appelle sûr. YouTube. Non, il s'appelle- C'est fort. Sur YouTube, qui s'appelle Raconte. On va mettre un lien de truc à Vous pouvez regarder cette émission sur Raconte. Du coup, on va écouter l'histoire de Gloire. Gloire Ouais. qui a une relation, donc qui se fait draguer par un client. Donc on nous a envoyé en fait, parce que des fois on nous envoie aussi des histoires par écrit et les gens ne veulent pas forcément soit qu'on les appelle ou nous raconter en vocal. Donc là c'est une histoire que Nico va nous lire et qu'on nous a envoyée. Gloire, hein, t'as dit. C'est Gloire. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai vu passer la question tout à l'heure dans les commentaires qu'on nous disait j'ai une histoire, comment je fais pour raconter. Si tu as une histoire, tu nous envoies ton histoire par message, enfin en privé là. Et on lira ton histoire la prochaine fois. Et si tu es vraiment chaud, tu nous appelles et on réagit à ton histoire. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si pareil, hein, si vous connaissez du monde qui ont des histoires, etc. et tout, vous nous envoyez, on réagit et puis voilà. Donc on a Gloire. La transition. T'as vu la transition? Et puis voilà. Et puis on a Gloire. On a Gloire. Mais qu'est-ce qu'il nous a Qui dit, travaille Gloire? dans un hôtel. Aïe, c'est chaud. Ouais, hein, il travaille les dans hôtels, un hôtel. en vrai. Réceptionniste, c'est ça, hein? Ouais. Ok, qui s'est fait draguer par une cliente. Pas Coquin. n'importe. Putain, il doit être beau gosse. Hein. Coquinou. T'as vu? Mais tu sais pas. Bah, je sais pas, tu t'appelles Gloire. Gloire. Ah, ça veut rien dire. Tu Gloire, je pense portes que t'es pas beau gosse. forcément. Putain, mais il y a des prénoms, vaut mieux pas les porter. Il y a des filles qui s'appellent Belle. Mais t'imagines, t'es pas C'était moche. particulièrement. Hein, quoi? Bah, si t'es belle et que t'es moche. Ouais, non, mais j'allais pas dire moche. C'est pas bien de Ouais, dire moche. oui, parce mais que, c'est bon. voilà. Pas à ton goût, quoi. Ah, voilà, Attends, tu vois, qui oui. sont pas. Mais t'imagines, t'appelles Désolé. Belle et t'es pas. C'est ça. Tu vois? Non, mais c'est chaud, quoi. J'en connais une qui s'appelle comme ça en plus. Et elle est moche. Non, non en l'occurrence, elle est plutôt jolie. Donc, elle porte bien son. C'est comme Angelina Jolie, quoi. Elle porte bien son nom. Comme moi aussi, si je puis me permettre. Ne dis pas ton nom de famille si tu veux pas que les gens ils t'harcèlent. Ah tu oui, vois. putain. Mais c'est vrai qu'elle apporte Mais un mon nom de famille qui. tu l'as posté, enfin, c'est Ah, c'est le vrai. nom sur mes Bah oui, réseaux, il n'y a donc, pas de enfin, Toi, secret. t'as pas peur qu'on retrouve ta famille et tout, la famille bombe Pas tant. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, je sais pas, je sais pas, ils te blackmail, tu vois. C'est ça, on va faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi T'as un chat, ils vont prendre ton chat, ils vont te dire on a ton chat. Arrête, j'ai vraiment un chat en Ah, plus. t'as un chat Mais c'est horrible ce que tu dis. Ah merde alors, mais non, mais si Ne t'as un prenez animal, pas mon chat, prenez ma mère. Non, je rigole. prenez le daron là, Prenez le daron, daron, même là, pas Désolé, le daron. chat. mais pas pas le mon chat. chat. Oh mon dieu, il s'appelle comment ton chat? Poppy. Poppy Bomb du coup. Elle a pas vraiment de nom de famille. Bah, Mais du coup, ouais. c'est Mais ton du enfant, coup, un tu peu, viens de quelque drop part. mon nom de famille d'une manière trop. De fou. Ouais, trop naze. Comment ça? Bah, c'était- tu viens de le drop comme ça Son en nom de mode famille, Poppy c'était de la Bomb. bombe et tu l'as. Ouais, grave, et je trouve que tu l'as- l'as Il trop essaie mal de faire mis en du valeur. mal. Il a dit c'était de la bombe. Bah mais- ouais, mais je préfère ça Voilà. plutôt que tu introduises mon nom de famille via mon chat, vas-y, quoi. vas-y. En parlant de ça, Bah ouais, je suis un peu Ça, déçue. rien à mais voir. bon. Vas-y, Mais dis ton ce n'est que la histoire. 10e fois que je suis déçue, quoi. Je ne retiendrai pas, j'ai mal à la tête pour trop retenir. Alors, Qu'est-ce qu'il y a Gloire. dit Gloire? alors, salut, il m'est arrivé un truc de fou. Ouais. J'ai travaillé en tant que réceptionniste dans un hôtel. Tout Mhm. se passait bien et un jour, une cliente a commencé à me draguer. Et J'ai toujours repoussé. Et un jour, elle descend pour prendre un verre et elle me dit j'ai un problème avec la télé. Elle ne s'allume plus. Ok. Si tu veux voir, enfin elle me dit si tu veux venir voir dans ma chambre, c'est la chambre 32. Juste voir. Donc je vais voir, mais sans arrière-pensée. Et là, une fois dans la chambre, elle commence un peu à me chauffer, etc.
Donc j'essaye de repousser ses avances et de la repousser. Et à un moment, comme tout homme faible, je craque. On s'embrasse. J'ai soufflé comme toi. Franchement, on souffle. J'ai soufflé Pas comme cette elle. phrase, on souffle. Comme tout homme faible. Tout homme faible. Il a été faible. Comme tout homme, en fait, j'ai envie de te dire. Tu peux Homme enlever faible. Bah, me regardez pas comme ça. On souffle à nouveau. On souffle. T'as vu, On souffle fort. On souffle très fort. fort. Ouais. Putain. On s'embrasse. Mais ça ne va pas plus loin au début. Mais à un moment, je craque encore et on commence à faire des trucs, etc. Donc Ok. ça devient plus intense. Voilà, donc voilà, jusqu'à là, ils font leur truc. Le lendemain, mon patron me convoque. Je me dis, je suis mort. Il a dû voir un truc à la caméra ou un truc comme ça. Ouais. Et au final, c'est juste pour me demander un service. Il me demande de ramener une nouvelle télé à sa mère qui reste à l'hôtel 3 jours. Ah. Et là, il me dit, c'est la chambre 32. Oh Oh Non Gloire, Ouais. mais quel beau gosse. Oh, chaud Drôle. Mais attends, Et- ça veut dire que la fille qui l'a dragué, c'est une dame âgée, quoi. Ouais, du coup, Ouais, dans ma tête, tu vois. c'était grave une cougar. Ouais, je l'avais grave imaginé. Ah ouais, c'est comme vrai ça. Ouais. Ouais, de ouf. Et au Ah, final, mon Dieu Mais il y a que des cougars pour faire ça. C'est Oh, dans les Seigneur. hôtels comme ça, ouais, de fou. Et au final, c'était. Attends, c'était la mère ou la sœur, je m'en rappelle plus. Ah, Seigneur merde, je m'en C'est rappelle chaud C'était la mère ou la sœur? T'as dit la mère. La mère alors. T'as dit que ouais, c'est ma mère qui est dans l'hôtel, Oui. est-ce que tu Elle a peux lui besoin d'une apporter nouvelle- Ah oui, la mère, ok. Donc c'est la mère. C'était la mère de son patron. Mais du coup, il est bien là. Parce que c'est plus... ah ouais, c'est Bah, chaud. il est bien. Il peut Pourquoi rien il est dire. bien Bah, la mère, elle va forcément dire il est très bien cet employé, garde-le. Mais il suffit non, qu'il- mais il va jamais balance. Ouais, parce que si elle lui fait des Mais elle menaces... va si tu- jamais balance. Bah, elle va jamais Non, mais balance. elle peut lui dire si tu me fais pas ceci ou cela. Un bah, chantage bah, sexuel. jamais. Mais Ah jamais bah de la porte vie. plainte là pour le coup. Bah tu portes plainte. Bah oui, agression chantage S. sexuel, tu portes plainte. Ouais, mais imagine, Gloire n'a pas envie de Sur perdre TikTok, son... on peut pas dire le mot. Ouais. Chantage. Ah, Ouais, parce que- mes excuses. D'ailleurs, on vient de se faire... TikTok Avertir. m'a- On s'est Ouais, fait avertir. Non, mais il y a 10 minutes, TikTok m'a envoyé un message pour me dire on a restreint la visibilité de votre live. Ouais, Pourquoi mais mon Qu'est-ce qu'on avis- a dit Je sais pas, on a dû dire des trucs On a dit qui la On a n'ont dit. pas vérité. pu, On a, mon nom de famille, ça se trouve, c'est trop Ah, ouais, terroriste sûrement. vibe. En tout cas, Je savais que t'allais nous apporter des problèmes. Putain, merde alors. C'est vrai en plus. Sur TikTok, en tout cas, si ça coupe un moment, on est aussi sur YouTube. Ok. Donc, si ça coupe sur TikTok, vous Venez sur l'application rouge, enfin sur voilà, le- l'application rouge. Vous marquez raconte. C'est marqué derrière Yuri. Parce qu'on n'a jamais, Voilà. on n'a jamais de problème sur Twitch ni sur YouTube. Donc venez si vous voulez suivre le stream en bonne qualité et sans que ça coupe, sans qu'on soit, comment dire, Restreint. Restreint. ouais et comment on Et dit, non ban. ouais. Ok. Sans qu'on soit Donc, ban. en tout cas, on était sur l'affaire de. Non, c'est une dinguerie ton Gloire. histoire. de Gloire. Je rappelle pour les gens qui arrivent. Donc, Gloire, réceptionniste, s'est fait draguer par une dame un soir, etc. La dame lui a gentiment proposé d'aller réparer une télé. Homme faible comme il est, il a craqué, il a été réparé. Dingue. La télé, C'est homme dingue. faible. Non, homme c'est faible. dingue. Il a craqué, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Jusqu'à là, tout va bien et tout. Le lendemain, il se fait convoquer par son patron. Ouais. Lui, il pense que ça va être parce qu'il s'est fait griller, etc. Et son patron lui dit, écoute, ma mère est là depuis 3 jours. Tu peux lui ramener une nouvelle télé. Et là, il dit, chambre 32. Sauf que le soir, à minuit, heure du crime, quand ils ont fait leurs affaires, Pourquoi tu parles c'était comme un avocat chambre 32. J'aime bien, moi je suis dans l'histoire. Ah, je t'as comprends. vu, t'as vu comment on a continué. T'as vu comment elle est posée Ah, elle est... je je te t'écoute jure. vraiment, Et voilà. toi, tu coupes la parole T'as vu comme ça ça. C'était sans chambre 32. vergogne. Mais qu'est-ce que t'as décidé de me cibler ou quoi ce soir? Et ben, je suis Je- d'accord avec Margot. Juste pour dire, Nate sur TikTok il dit scénario de film de Huck. Ouais, de fou. C'est vrai, de en plus. fou. Non mais c'est vrai que non mais l'histoire elle est folle. Dans à la place de Gloire, vous faites quoi? C'est une faute professionnelle. Pourquoi? Bah attends, il travaille. Bah, Oui. Ah, oui. est-ce qu'on dit au patron? Bah déjà Ah, ouais. mais Est-ce que jamais de la tu vie. Jamais de la vie. Mais Tu pas vas du dire, tout. tu vas dire toi? Ouais, mais Ah, si non. si t'as les preuves que c'est elle qui t'a dragué et que bon t'as succombé. Jamais Mais de la pour vie. l'instant, il n'y a pas de En fait, y a pas de problème, en fait. suspicion, il n'y a pas de problème en vrai pour Bah oui. l'instant. Pour lui, Il il a l'a fait. pas. Il l'a pas. J'ai perdu mes mots. Il l'a pas pris en flagrant délit. La mais mère, lui- elle a rien raconté, il n'y a pas de problème. La mère le sait, rien que ça, parce qu'elle sait qu'elle est dans l'hôtel de son fils et que là c'est l'employé de son fils qu'elle est en train de gérer. Enfin, Mm. là il y a déjà problème en fait. Il y a Oui, pas mais de. c'est elle qui crée le c'est problème. elle qui crée le Enfin, c'est problème. elle. Oui, voilà, c'est Ils elle sont qui deux, prend- tu vois, mais. Moi, je vais même aller plus loin. Mais Va moi, plus je suis loin. la mère, je drague en vrai, je vois pas où est le problème. En vrai non, mais légalement il y a pas de problème Non, mais en y a soi. pas de- Elle a le droit de légalement. draguer C'est parce que quelqu'un. lui, tout c'est ça. son lieu de travail, tout simplement. Non mais même ça Franchement, en soi c'est pas. C'est à qui ce n'est pas arrivé de faire un truc à son taf. Ouais.
Je Quoi réfléchis. Mais quoi Bah non, jamais, j'ai jamais quoi. Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. J'avais en fait. pas compris sa question. non, jamais. Parce que je Mais réfléchis, jamais. ça m'est jamais arrivé. Moi. Non, moi non plus, jamais Ah ça bon m'est Attends, arrivé. mon taf. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Ouais, c'est pas que ça m'est jamais arrivé. C'est juste que j'ai jamais réussi quoi. Ça m'est jamais eu l'opportunité. Non mais en soi c'est pas, t'as raison Margot, il y a pas de faute en soi ni légalement ni on a le droit, tu vois, t'as le droit de draguer quelqu'un, d'autant plus que Bah là oui. la dame elle travaille pas là, c'est pas des collègues, elle vient là et elle a le droit de, donc c'est juste que ça peut, si le fils il est au courant qu'il trouve que il a le droit de dire bah mon employé couche avec ma mère, je trouve ça bizarre et c'est là où ça peut poser problème, mais sinon moralement, légalement, machin truc, il y a Oui. C'est aucun heures de, souci. c'est en heures fait. de travail qu'il a fait ça. Mais et alors? Et bah, tu peux pas. Mais il travaille dans un hôtel. En plus il travaille dans un hôtel, Oui, ouais, bah donc oui. Je pense pas que dans le contrat de travail bah si, il y a une clause. réceptionniste, Il y a Oui, une mais- clause, vous pouvez Tu peux coucher avec une vos clients. personne par jour. Voilà, c'est ça. Non, ça, mais le bon, truc. des fois, la vie fait que, tu vois. La vie fait que, mais. Ah Bah, ouais. la vie fait que t'as des opportunités. T'as déjà dragué quelqu'un qui était dans son milieu de travail et parce que toi tu passais par là Et que moi, tu... j'y étais pas. Genre, c'était son travail à lui et. Ouais, imagine t'es en vacances, tu vas à l'hôtel ou quelqu'un dans un endroit de vacances et le mec tu le trouves archi beau, tu commences à le draguer alors qu'il est en train de travailler quoi. Mais moi, je drague jamais. Pour de Est-ce que- vrai. alors, C'est tout le monde qui me drague. C'est Bah, les gens qui me en vrai- draguent. Est-ce que t'as déjà dragué quelqu'un? Alors, on change la question alors. Si toi, tu ne dragues pas. Toi, on t'a dragué et la personne elle était sur son lieu de travail. Franchement, je sais pas, je crois pas. Ah ouais? Non, je crois pas. Après les filles Mais où vous on êtes pas était très tous forts. les deux sur le lieu de travail, dans notre travail, oui, ça m'est déjà arrivé. Ah, tu veux dire t'as dragué des collègues On m'a dragué, je vous rappelle, je ne drague pas. Oui. et du coup t'as succombé? Of course. Femme faible. C'est ça, c'était gratuit. Eh non, non, pas femme Faut faible. souffler derrière eux. Non, non, là je souffle fort, pas femme faible. Les femmes, quand on veut quelque chose, on y va. Hein. Vous pensez qu'on est faible, mais pas du tout. On Bah, y avait déjà pensé il y Mais a pas- 10 oui, siècles. mais parce que c'est plus facile pour vous en général. Il y a Ouais, des ouais. mecs pour qui c'est facile aussi, mais en général, la plupart des femmes, c'est Attends, facile. elle va t'attaquer. Vas-y. Il a vu mon gars, il s'est dit J'ai oula. vu, c'est ça. Bombastic side J'ai eye. fait un side eye, on m'a dit il est sérieux, je vais le démarrer. Allez. Non, mais je vais jusqu'au bout. Moi, je trouve que. Fini, après je l'écoute te démonter. Je te jure. Vas-y, démonte-la. Non, mais je trouve que c'est. Non, mais C'est parce plus que- facile pour les femmes, nous Non, on galère trop, nous les hommes. Non, j'ai pas dit on galère trop. Non, je dis il y a des hommes, ils galèrent absolument pas. Mais je pense que globalement, le pourcentage de femmes pour qui c'est jackpot direct, c'est une réussite directe si vous vous mettez à draguer quelqu'un. Alors ça dépend ce Elle que est plus t'appelles grande, jackpot, hein, parce Non, que mais vu le ça veut marché, je suis désolée, mais c'est vraiment très mais- souvent Ah, des t'as mauvaises capté. surprises. Non, mais tu vois Bah, ce que je veux dire. Non mais je oui. comprends, c'est plus facile de pécho, mais regarde Voilà, ce qu'on pécho, c'est enfin, ça c'est que pas je veux non dire. plus Alors que l'élite quoi. Nous, je pense que même un garçon qui, on va dire, qui a des attributs, qui est beau, tout ça, il va certes réussir de draguer plus souvent, mais il peut se prendre des recalages Non. même de la part de filles qui se disent Oui. non, le mec s'assoit, il est trop beau, Alors qu'une s'assoit, fille- qui drague tout le temps, et donc bref, alors qu'une fille, même si peu importe, généralement le pourcentage de réussite, elle est quasiment à 99% en fait. tu vois. En fait, ça dépend. Tu sais que c'est une super transition pour mon débat, tu trouves pas? Hmm. C'est une super transition Ah ouais pour Et mon c'est quoi débat. ton débat? Le slut shaming. J'ai le Le- droit de dire ça? Ouais, le slut shaming. Ouais, tu peux. Ouais, Ouais, faut juste expliquer. ouais, du coup, on va faire le débat de Margot. Qu'est-ce Bah que ouais, c'est parce le que je trouve que c'est slut-shaming une trop bonne transition. En Bah, gros, je vous ouais. explique le contexte avant de vous expliquer ce que c'est le slut shaming. C'est que, est-ce que vous connaissez Ovidie? Non. Non. Ok, Ovidie, elle a écrit des livres, notamment La chair est triste hélas, qui est passé aussi au théâtre et qui était incroyable. Moi, je l'ai vu au théâtre, c'est comme ça que je l'ai découvert et après, j'ai lu le livre. Et en gros, elle explique qu'elle fait la grève du sexe parce qu'elle, elle est hétérosexuelle et qu'en fait, elle se trouvait mal baisée, quoi. Et du fais coup, attention à ce que tu dis, on est sur TikTok. Pardon, mais Mal, je dois dire mal... On lui fait mal l'amour. Mal tu vois. d'oro, mal d'oro. on s'occupe Mal mal d'oro. d'elle. Voilà. Mal d'oro. Et du coup, elle fait la grève du S. C'est Ouais. ça que je dois dire? Ouais, C'est dur, hein? c'est dur. Ok, je vais apprendre. Grève totale et tout. Donc ça, c'est La chair est triste hélas. Et du coup, c'est assez drôle. Et c'est vraiment ses expériences à elle. Et là, elle a écrit un nouveau livre et elle est passée du coup sur Radio Nova Ouais. pour expliquer sur le slut shaming. Le Ok. slut shaming, en gros, c'est être jugé, humilié sur ton expérience. physique Non. Attends. Enfin oui, ça rentre dedans. Mais sur, Le body count. sur ta sexe... Je peux finir ma phrase? C'est fou. Je Mais ferme oui. ma gueule. Non, mais sur ta sexualité réelle ou Ouais. supposée. Ok. Et souvent, ça touche principalement les femmes en Mm. soi. Et c'est... elle parle surtout de l'époque 90, années 90, années 2000. Ok. Sur, en gros, que la femme... elle va être beaucoup utilisée dans les publicités. Mm.
Alors, peut-être que... Oui, si, j'ai expliqué slut shaming. Elle va être beaucoup utilisée dans les publicités pour attirer, tu vois, elle va être très sexy, etc. Mhm. Mais elle va être jugée pour ça aussi. En fait, ça va être un objet de désirabilité, mais elle va être jugée pour être trop sexuelle, Ok. trop décolletée, trop court, etc. Et elle explique donc c'était très courant dans les années 90-2000 et qu'aujourd'hui, même si tu as eu le mouvement MeToo, qu'on a une liberté de s'exprimer qui est un peu plus ouverte, c'est quand même encore très présent aujourd'hui. Que ce soit sur justement le body count, en fait, une meuf, elle va être, sa valeur va être associée à sa vie sexuelle, en fait. Est-ce qu'elle a eu beaucoup Essaie de parties d'éviter ce mot-là, en fait, parce que Ah ça oui, nous dit pardon. on va se faire ban parce que tu dis trop de mots qui sont, tu vois, de- tout ce qui est D'euros. S, tu dis S ou Ok. d'euros ou de, D'euros. voilà, tu vois. Ok. Faut que je reprenne ma Elle va phrase. plus rien dire. Mais non, mais c'est que du coup, ça me fait vraiment réfléchir. Je sais même plus ce que je disais. Du coup, le débat, c'est sur quoi en fait? En gros, parce que ouais, toutes ces femmes qui se font souvent attaquer par rapport à leur vie S, à leur façon de. Oui. Attends, je vais noter ma question. Ouais, on a fait des devoirs, on a écrit des anti-sèches. Ok. Mais merci pour les gens là, sur TikTok qui nous préviennent qu'on risque de se faire ban si elle continue de Ouais. dire Pardon. des mots interdits. Je suis nouvelle, c'est pour ça. Et merci Julia Guillou qui a rejoint le live. C'est ma pote. Ah, merci Ouais. la pote. Merci Nia2 Coucou, aussi. baby. C'est ta pote aussi Nia2? T'as Ney. Non, je crois pas. Non, c'est pas Ney, c'est lui qui nous a prévenu de. Bon, en tout cas, dans un instant, on va faire les tu préfères que Nico nous a Encore, concocté. Ouais. Donc, vous connaissez le principe, hein, les tu préfères, c'est toujours deux idées très très farfelues et il faut décider dans quelle situation on préfère être. Et après, je vais vous lire aussi le DM de Fadji qui nous a envoyé ça tout à l'heure et je trouve que c'était intéressant de le lire pour vous. Et comme l'a dit Nico d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, d'anecdotes ou des choses dont vous voulez parler dans le stream. On va essayer de tout lire. Et du coup, là, on est en train de parler de slut shaming. Exactement. Donc, c'est bon, j'ai ma question. Donc, quand je parlais de body count, etc., donc en gros, c'est pourquoi ces comportements-là sont-ils valorisés chez les hommes et condamnés chez les femmes? Que, en gros, quand tu as un énorme. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là, mais quand tu as un énorme body count, quand tu as un mec, c'est en mode putain, il a grave d'expérience et tout, c'est trop cool. Et quand tu en as beaucoup, quand tu es une meuf, c'est t'es une slut, quoi. Et du coup, tu perds de la valeur. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Et j'ai envie de dire, c'est pas normal, mais. C'est bien, tu commences par. Je suis d'accord. Et j'adore cette phrase. T'as vu, là, tu l'as calmé d'instant, tu Du vois. miel pour mes oreilles. Je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que ce truc-là même est aussi un peu alimenté par les filles, par les femmes. Bah si. Le côté, je veux un gars qui T'as préparé le terrain pour balancer le truc, en fait. Non, le nombre C'est de comme si femmes. t'avais commencé, t'es bien habillé ce soir. Bon, d'accord, tu Toi- vois, il va balancer Mais le t'es truc. dégueulasse. Voilà. ce côté-là où le nombre de femmes, j'ai entendu, ouais, moi, nous, je préfère un homme mature qui a de l'expérience. Mm. C'est les femmes qui disent ça. Oui, mais en fait, ça passe pas forcément par le body count. Tu vois, par exemple. Non, mais si on parle de body count. Oui, les mais femmes, pas tant. Moi, j'ai jamais entendu une femme me dire, ouais, je préférais quelqu'un qui est puceau. Qui est quoi? Qui est puceau. Ah, si, j'ai déjà vu, moi, sur Ah, les femmes, réseaux. t'as dit ça Non, mais il y a des femmes, j'ai déjà vu, qui disent, bah, comme les hommes, vous aimez bien dire, ouais, on préfère des femmes vierges, bah, nous, on pourrait aussi dire qu'on préfère quelqu'un qui n'a jamais couché avec qui que ce soit avant le mariage, pour En fait, celles je qui sais, sont mais dans en le fait, il y a mariage et plus- tout ça, tu vois. Moi, j'ai plus entendu des hommes dire, bah, je préfère des femmes qui n'ont jamais rien fait, etc. et tout. Je pense que c'est une question d'ego. Je pense, hein, je sais pas. Hein. De quoi? Comment Les ça femmes qui n'ont jamais rêvé? Non, les hommes, quand ils te disent ça, je pense que c'est une question d'ego. Une question de. Je vais être le premier, oui, mais il va être ça, le premier, oui, si, etc. c'est et sûr. tout. Tu vois ce que Moi, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est parce que depuis la nuit des temps, les hommes aiment bien contrôler le corps de la femme sur plein de sujets. Oui, oui. Et ça date d'il y a des années. Et je pense que il y a des restes, quoi. Mais le problème dans ce sujet-là, c'est qu'on veut trop faire genre qu'on a évolué et qu'on n'est plus dans une société patriarcale. Arcade, c'est ça hein. Mm. Or But que we are. on l'est encore. Mm. Il faut arrêter de faire genre. En fait, il y a plein de sujets, on fait genre ça a avancé, Mm. mais on n'a pas avancé. Un petit peu. On a avancé un peu parce qu'on en Mais- parle, etc. et tout. Mais ça n'a pas. Non. C'est pas comme on veut nous faire croire. Mm. Donc en gros, le problème dans tout ce que tu dis, c'est que je pense, hein, c'est que simplement
on pense qu'on a évolué sur des sujets alors qu'on n'a pas du tout évolué. Et là, quand tu faisais ton résumé, je dis en fait, elle a raison. Il y a plein de trucs, en fait, c'est pas normal. Ah. Mais le problème, c'est quand on est dans une société encore patriarcale, et ben, ça rentre dans une normalité, même si ça ne l'est pas. Bah, en fait, c'est une habitude de société, une quoi. habitude de société. Les mecs et les meufs, parce qu'en vrai, t'as du slut-shaming par les meufs qui disent ah mais regarde, moi ça m'est déjà arrivé. J'étais habillée hyper court parce que souvent quand je vais en date ou quoi ou quand je sors, ben moi j'aime bien me mettre en mini-jupe et tout. Et je m'étais fait emmerder dans la rue. Et ma tante avait dit à ma mère en même temps, vu comment elle était sapée. Tu vois? Et en vrai, En plus, c'est ta propre famille qui t'a slut-shame, oui, en fait. Mais parce que c'est aussi pas la même génération, donc je n'en veux pas du tout. J'adore ma tante, c'est pas le sujet, mais c'est juste que les femmes aussi vont vraiment critiquer le corps d'autres femmes ou dire regarde comment t'es. Et on les comment appelle t'es les sapée, bandeurs tu vois. d'hommes, ça. C'est pas ça? Sur les réseaux, ils disent bandeurs d'hommes dès qu'une femme critique une autre femme par rapport à. Pick me, ouais. Ouais, C'est les ça, pick me. ouais. c'est- Ouais. T'es Mais vulgaire. ça dit, il y a quelqu'un qui dit par rapport au débat que vous aviez là sur la virginité ou pas. Il y a quelqu'un sur TikTok qui a dit qui voudrait qui voudrait d'une Clio 2 à 300 000 bornes en fait. Attends, mais excuse-moi. C'est Ney qui a dit ça. Ça peut me mettre en colère fortement. T'es en train de comparer les femmes à une voiture Une voiture. C'est une plaisanterie Tu l'as- C'est tu l'as Ney, énervé, Ney, tu l'as je vais te énervé. mettre dans la sauce parce que Ney, du coup ça va pas, en fait, ce que tu fais. Attends, mais Ney, ça me dit un truc. C'est pas un mec qui commande tout le temps mes vidéos? je sais pas, mais Je sais en pas. tout Il y a cas un mec qui et, s'appelle Ney qui... Ah Vous ouais pouvez pas savoir, en Ah fait. ouais, Vous posez ouais. la bah question, non, je vais vous pas pouvez savoir. Et il a dit MDR. Mais du coup, ouais, non, mais attends, est-ce que ça vous dit qu'on écoute? Il y a. Attends, elle a pas s'allumé là. Il y a. Non, mais parce qu'on a Mais- reçu aussi l'anecdote de. Enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est Sarah qui nous a envoyé un vocal. Ok. Et parce que ça correspond un peu à ce dont on est en train de parler. Ok. Et j'espère qu'on va pas être ban. Donc, on va écouter un peu. Salut Yuri, salut l'équipe. En fait, donc, moi, mon mec est trop gentil avec moi. Quand on est au lit, je trouve que c'est à cause des féministes. En gros, il aime bien faire l'amour de façon douce, il est gentil, il me demande avant de faire quoi que ce soit, même pour changer de position, tu vois. Et je lui ai déjà dit que je voulais qu'il soit plus bestial, qu'il me retourne comme une crêpe et me prenne sauvagement. En m'insultant de petite chienne qui se fait renifler derrière par tous les chiens du quartier, je sais pas moi, enfin bref, qu'il soit un mâle dominant, qui me domine quoi, tu vois. Mais à chaque fois, il me dit qu'il m'aime trop pour me traiter comme ça et qu'en plus, ça me rabaisserait dans son esprit s'il fait ça avec moi. Enfin, tu vois, et tout ça, moi je pense que c'est à cause des féministes qui cassent les aux hommes. Enfin, aujourd'hui, certains hommes sont obligés de renier leur masculinité alors que là-bas, c'est naturel chez eux, tu vois, pour pas se... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent plus se faire ficha sur les réseaux. Normal, mais ça me rend folle, quoi. Comme s'ils se bridaient. Enfin, faut faire le discernement entre... Enfin, dans ce cas, qui demandent pas ce que je veux, tu vois. Oh, ah, ça c'était cru! Est-ce qu'on est toujours sur TikTok? Parce que, bon. Wow. Regarde, j'ai vu Mais non, en vrai, ce que Sarah vient de dire là, même si elle a dit ça de façon crue. Mais Hein moi, je suis hyper troublée par ce truc. Non, déjà, elle a commencé en disant c'est la faute des féministes. J'ai vu sa réaction. What? Oh Non, my god! sa On va voix- se bagarrer! Sa voix, je me suis dit, she's a kid. Genre, c'était Mais très. elle avait quoi? Elle avait 12 ans. Ouais, de ouf. J'avoue, elle a une petite voix, mais ce qu'elle dit là, j'ai l'impression que. J'ai déjà vu sur les réseaux des filles qui jettent la faute un peu sur les mouvements féministes. Comme quoi, elles auraient bridé un peu le masculinisme des hommes, etc. Tu vois, enfin, c'est pas, y a pas qu'elles qui pensent ça, il y a des femmes qui pensent ça en fait, tu vois. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je trouve que les féministes, elles ont bon dos quand même. On leur met pas mal de trucs sur le Ah dos ouais. alors qu'elles se battent pour. Enfin, on se bat parce que je me Oui. considère féministe aussi. Pour, et j'espère que vous aussi. Oui, pour oui, plein- oui, dis oui, dis oui. Oui, on est Mais tous là. en Attends, fait, je vais te dire après ce que je pense des féministes. Fini et je te dirai. C'est bien, t'inquiète pas. c'est pas- ah ok. Mais après, par contre, je comprends son point les mecs ont un peu peur. Je comprends en soi parce que maintenant, t'as tellement de trucs où la moindre petite chose peut être mal interprétée ou peu importe, Ouais. que je comprends. Mm. Mais après, pour moi, c'est de la communication. Enfin, si Mm. tu dis à ton mec, vas-y, fais-moi des dingueries, Ouais. mais que tu lui exprimes, je vois pas, tu vois. Et après, si lui, par contre, c'est pas son kiff et qu'il est en mode je t'aime trop, je vais être doux, bah c'est juste que c'est pas son délire et qu'il faut changer de mec.
Ou tu fais comme la maman d'Ophélie et tu tapes les voisins. vas voir le voisin, quoi. Mais ça Ouais. dépend les préférences de chacun, quoi. Mais- Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que, ouais, effectivement, les féministes, ils ont bon dos. Après, t'as vu, je dis toujours que je suis d'accord. Après, Ah, Moi, t'es tout le temps j'adore. d'accord avec elle. Mais derrière. j'aime pas trop les mais quand tu dis mais. non, après, moi, le je suis problème pas fan. des féministes, encore une fois, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup. Après, c'est comme tous les extrêmes, en fait. Ils font pas du bien à la cause. Mais comment ça? Bah, il y en a, ils abusent. En fait, moi, j'ai ce sentiment en tant que garçon que les féministes, ils demandent une égalité, mais en fait, ils demandent pas l'égalité. Exactement. Ils demandent à être supérieurs. Non. Si. Il a dit exactement. Il y a quand même. Ah non, mais En fait, j'ai l'impression que il y a on des va se féministes. on va se battre vraiment. Il y a des féministes, elles veulent pas être égaux aux garçons, elles veulent être supérieures aux garçons. Mais Ouais. pas du tout. Et moi, c'est cette impression-là que certains féministes me donnent. Non, mais c'est une impression. Hein, mais Mais y oui, a je pas de- comprends, mais. Et je pense que je comprends ce que tu veux dire. Enfin, l'impression que ça peut donner sur certains. En fait, un certain radicalisme, des fois. Tu vois, dans la façon peut-être de présenter le combat. Tu vois, des fois, ça te donne l'impression que quoi, c'est quoi l'idée, c'est de prendre d'être plus important ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Et moi, je pense que c'est peut-être la façon dont certaines présentent le combat du féminisme, parce qu'en soi, c'est un combat louable et qui est nécessaire, tu vois. Mais c'est la façon dont des fois, ça peut être présenté. Des fois, on ressent une radicalité qui est extrême, en fait. Mais tu dans vois. quel sens? Bah, je sais pas, ça peut être des. Rien que quand je sais pas, tu vois des fois. Je sais pas, des fois, il y a un mec qui peut peut-être poster un truc sur les réseaux, et tu regardes dans ses commentaires. Enfin, la violence, des fois, qui peut surgir de certaines féministes ou certains féministes. Tu vois, la violence par rapport. Et quand tu regardes le post de base, tu te dis, mais bon, est-ce que vraiment il y avait besoin d'aller l'insulter ou les gens qui passent leur temps à dire I hate men et tout ça, genre. I hate men. Mais, écoute, il y a un move que je comprends pas. Explique-moi. Non mais attends, ça te dérange pas ce qu'il vient de dire là? Elle est en Si, face de nous, elle si, dit si, I si. hate men. Tu vois, mais Oui, c'est ça qui tu peut. vois, Le mais boss c'est- est venu, c'est- on en peut pas fait, dire le contraire. c'est qu'il y a une nuance. C'est que je sais pas comment expliquer, mais I hate men, ça veut pas dire que je déteste tous les hommes, c'est que les. Pourtant, c'est ce que ça Mais dit c'est la pour- phrase. Ouais, mais en pourtant, la fait, phrase, c'est ça veut pas dire ça. ça. C'est pour ça quand les féministes disent I hate men et que les gens répondent ouais, mais not all men, not all men. Oui, bah on sait en fait, c'est pas le sujet. Oui. C'est juste que il y a un vrai sujet de société où c'est quand même les hommes sont assez relous, pas se mentir. Mais ça veut pas dire que vous individuellement, on ne vous aime pas. Mm. Et Dieu merci, enfin moi je me considère très très bien entourée par mes amis. Et j'ai des potes, notamment mon meilleur ami, Hugo, qui, je crois, regarde. Il dit comme moi, il dit I hate men, je comprends, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est trop stylé quand t'as un mec qui dit ouais, bah I hate men, je comprends et tout. C'est pas de la haine, en fait, vraiment pure envers les hommes. C'est un peu C'est comme juste quand de la les. fatigue, tu vois. C'est un genre. peu comme Enfin non, c'est pas pareil. Mais quand tu dis, par exemple, les femmes qui peuvent dire I hate men, ils veulent pas dire tous les hommes, ils ciblent les hommes qui sont problématiques, etc. En fait, Mais je- quand les mecs ils Oui. disent un truc du genre toutes les femmes c'est des P, tu vois, et tu leur poses la question, mais ils vont aussi dire ouais non, je Ouais, parle mais pas on vraiment de parle toutes pas les de tout le femmes, monde. je parle de certaines femmes, etc. Tu vois. Oui, mais là, t'extrapoles et déjà, tu nous mets sur un pied d'égalité alors que c'est pas le cas, tu vois. C'est juste qu'en fait, on a tellement de discrimination, d'harcèlement, genre, on n'est jamais tranquille, on n'a jamais la paix, jamais. Sur mes vidéos, je parle de dates, il y a que des hommes qui viennent critiquer, dire que je suis moche, tout le temps. Et en fait, c'est relou, genre, on n'a Ils jamais disent, la paix. Là sur TikTok, Sorenza qui dit ce sont des féministes qui ont eu des traumas. Donc sais, je mais en pense fait, qu'elle Non, parle mais des qui féministes n'a qui pas sont- de trauma déjà, j'ai envie de vous dire. Tout le monde a des traumas. Oui. En fait, moi, je comprends pas. Et, tu peux m'expliquer? C'est une vraie question, hein, c'est même pas pour. Les extrêmes. Comment on dit? C'est les féminines, c'est ça? Non, c'est pas. Ça, c'est un mouvement. Oui, Le c'est un mouvement, leur mouvement, mais qui mouvement. est considéré un peu. Mais c'est des extrême, ils entre sont guillemets. féministes. Bah, voilà, ils sont un peu extrêmes, ils sont extrêmement extrêmes. Ou c'est moi qui est fou, peut-être, je sais pas. Non, peut-être que tu estimes que leur action est extrême. J'ai jamais compris en quoi ça. C'est une question, hein, c'est pas une affirmation ou autre. Hein. En quoi. Je vois que non, tu mais prends non, des non, pincettes. pour pas le prendre T'as mal. bien raison, parce que là en face de nous, on a quelqu'un, elle va En pas plus, nous je suis lâcher. toute Hein. seule, je suis la Non, seule mais- fille. Ça amène quoi à la cause d'aller manifester sans nu?
Je savais que t'allais Mais parler de ça. en fait, Je savais que t'allais en arriver là. mais moi je trouve que t'as des contrariétés entre les poubelles et les seins nus. Enfin, c'est Non, vraiment mais- des fausses contrariétés. Je comprends pas. Mais rince-toi l'œil, en fait, kiffe. Je sais, mais ça amène Non, quoi mais Ça amène quoi avec du sang. Du sang, en plus, ça vient d'où tu sais, ça vient d'où le sang? Non, je sais pas. Je le dirai pas parce qu'on va se faire bad. Mais tout le monde le sait. Ah, ça parle de le sang de. notre du sang V personnel, tu veux dire? Oui. Du V Non, le sang du. Ah, ok. Des menstruations, on peut dire seulement. Menstruation, on peut dire. Et Ça ramène quoi à la cause bah, du féminisme par rapport à Mhm. tout ce qu'on a dit tout à l'heure là? bah c'est un mouvement, mais après, moi je vois pas le problème de se montrer seins nus, tu vois. En fait, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est juste chacun Mais a un peu sa Ça manière amène de quoi à faire. la cause? Ça avance quoi dans la cause? C'est ça ma question. Bah, en fait, c'est que c'est assez impactant dans la communication et dans une certaine visibilité. Ouais, tu c'est vois. une question de c'est du happening. C'est une Ouais. question de com en fait. C'est... Après, je peux comprendre que tu puisses et j'entends les gens qui peuvent dire cette façon, cette stratégie. Moi, c'est une stratégie Mhm. en fait. Je suis pas d'accord avec. T'as le droit de ne pas être d'accord avec la stratégie, de dire que. Oui, tu peux. Parce qu'il y a d'autres mouvements féministes que les Femen qui agissent différemment, qui Mhm. vont faire de la pédagogie dans le lycée, etc. Ouais. Mhm. On peut être d'accord ou pas d'accord avec la stratégie de base, tu vois, enfin, Mhm. utiliser. Oui, oui. Mais après, le combat. En fait, il faut pas qu'on oublie, ouais, à la base, il y a un combat derrière, tu vois. C'est une lutte pour les droits des femmes, etc. C'est juste qu'il y a des mouvements, ils ont chacun choisi la façon de mener cette guerre, en fait, Ouais. enfin, cette bataille, tu vois. Mais je trouve... Et, excuse-moi, Vas-y. et je te rejoins. Moi, je suis pas pour les trucs de happening où tu te balades à poil dans la rue, etc. Je suis plus pour que tu fasses des vidéos, Elles des sont pas à poil, podcasts. hein. Elles sont Non, seins elles nus. sont seins nus. Seins nus, que tu sois seins nus. Je suis plus pour les trucs pédagogiques où tu parles aux gens, tu éduques et voilà, tu vois. Moi, je suis plus. Oui, mais Donc, je pense pas que ce soit la pédagogie qui nous ait donné le droit de vote, tu vois. Quoi? Je pense pas que ce soit de la pédagogie, le fait de parler qui nous accorde des droits, les droits qu'on a eus. Je pense pas que ce soit ça. Après, Bah, je pense pas que les suffragettes non plus se baladaient les seins à l'air. Enfin, je Parce veux que dire, les femmes, je- les femmes, vous avez le droit de vote? J'ai essayé une blague. c'est bon. Fais pas de la blague sur des trucs sensibles comme ça. Hein. Parce que là, elle va prendre le micro, là, elle va te T'as l'embrancher. vu comment elle m'a regardé? Ah ouais. T'as dit, mais les sérieux, lui. Ah. Non, mais après, En t'étais 40 d'accord. Je peux même te dire la date, en 44. Vous avez en France, en 44, vous avez le droit de vote. T'essaies de te rattraper en disant C'est pour lui montrer que. Non, c'est pour lui montrer que c'est une cause. C'est pas 45? 44. 44 ou 45. Ça dit dans le chat sur YouTube, Margot dose un peu. Sur quoi elle doit doser, les Mais gars? c'est pour te Ouais, dire sur qu'en quoi je gros, dose? c'est une cause. J'ai auquel rien je- dit, j'ai juste dit vive les Je seins. m'intéresse quand même. Non, mais après, Vous moi, avez je pense raison. que ce qui peut vraiment changer les choses et ce qui est très important, c'est que les hommes soient aussi dans le mouvement, tu vois. Et soient Mais il y en a. féministes avec. Oui, mais il n'y en a pas assez. Ouais, Si, pas si assez. les hommes font le changement avec nous, il y aura un vrai changement. Et en fait, c'est important qu'un mec éduque aussi ses potes. C'est là où, pour moi, la pédagogie est aussi importante. C'est que nous, on fait ce qu'on peut, mais en fait, si les hommes ne participent pas au truc, c'est aussi compliqué, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que. Ah. Encore une fois, hein, t'as Ouais. raison. Mais comment tu veux qu'on s'implique dans un truc à 100% si on sait pas ce que vous vivez? Bah, Vous nous faites la demandez. pédagogie, vous nous expliquez. Et- Bah, faut nous poser des questions. Non, mais en fait, je sais ce que vous vivez. Je sais Ouais, qu'il mais- n'y a pas une fille tous les jours. Je sais, il n'y a pas une fille tous les jours qui subit pas une agression, enfin, qui subit pas dans la rue, etc. Ça, je sais. Tu peux demander à toutes les filles, il n'y en a pas une qui va te dire non, ça m'est jamais arrivé. Et ça, c'est. Mais on le vit pas. Et alors, Oui, mais tu vois- je sais très bien, mais comment tu veux qu'on s'implique à 100%? C'est comme si une fille qui a ses règles, elle dit ouais, j'ai mal, etc. Et je te dis ouais, vas-y, je te je suis pas comprends. d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas Je suis pas d'accord avec non ce que tu plus. dis. Les animaux qui se font torturer. T'as Bah pas ouais. besoin de te faire torturer Exactement. pour te dire qu'en fait, c'est pas OK. Les enfants qui meurent de faim en Exactement. Afrique ou je sais pas où, t'as pas besoin Je- de sentir la famine pour savoir qu'il faut combattre. Bah oui. Je sais, c'est ce que je dis, mais Non, c'est pas ce que t'as dit. Imagine, non, non, on est c'est des pas ce que petits t'as chats dit. torturés. c'est pas ce que j'ai dit. Non, Mais c'est pas pour du te tout ce dire, que t'as dit. Je te dis pas que c'est juste. Je te dis juste que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent pas concernés. C'est un problème. Oui, mais c'est le problème. Et c'est pour ça que justement, moi je te dis pourquoi. Que c'est pour ça que justement les gens ne vous suivent pas. C'est parce que la plupart des gens ne savent pas ce que ça fait. Et la plupart des gens, là on est en train d'en parler, on s'est à minima, je te dis à minima informé. Ouais. Va parler à des gars, ils savent même pas le pourcentage
de ce que les filles subissent dans les Je pense transports, qu'ils etc. en- Je pense qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas. je pense qu'il y en a énormément qui savent ou qui se voient juste la face. Et les amis, il y a sur TikTok, ça a dit, parce que ça réagit de fou. Franchement, aujourd'hui, vous avez jamais été aussi chaud depuis qu'on a commencé Raconte. Franchement, En vrai, non mais c'est ça, un gros débat. Hein. non mais ça dit, par exemple, Young Toji qui a dit, mais pourquoi montrer sa poitrine serait pas de la nudité, mais les toucher est une agression. Bah oui, parce que ça, Bah ça oui. tient pas. Attends, là, C'est pas ton corps, mais c'est pas vraiment de la nudité parce que vous pouvez vous mettre torse nu. Pourquoi nous on pourrait pas juste parce qu'on a plus de graisse à cet endroit-là? Hmm. En fait, les seins ont été sexualisés. C'est pour ça qu'en fait on considère ça comme de la nudité. Mais à la base, les seins c'est pour nourrir, oui. Donc en fait, ce n'est pas censé être sexualisé. C'est parce que Évite de dire le mot S. Pardon. Encore une fois. À la fin, on va plus avoir de TikTok à cause de. C'est parce que ça a été. D'ailleurs, si ça coupe sur TikTok, Venez sur Ah, YouTube pardon, et Twitch, c'est s'il vous ma plaît. faute. venez sur YouTube. Si ça coupe, de toute façon, on sait c'est à cause de qui. Ouais, voilà. Encore le féminisme, encore, tu vois. C'est Non à mais cause de- vous avez compris ce que je voulais dire. Absolument pas. Mais avançons. Je vais vous raconter du coup l'histoire de Fadji. Est-ce que vous voulez entendre l'histoire de Fadji? Ok. Fadji nous a envoyé un DM sur Insta cet après-midi et il dit bonjour Raconte, voilà mon histoire. Je suis directeur d'un centre de vente d'optique et je suis noir important. En tant que directeur de centre, je demande à ma secrétaire RH de convoquer cette femme pour un entretien d'embauche. La fille arrive dans nos locaux. Je lui dis de patienter le temps qu'une autre personne, entre parenthèses mon associé, arrive pour qu'on puisse passer à l'entretien. Mon associé arrive, elle se présente face à la candidate et donc lui propose qu'on commence. Et justement, au moment où l'on s'assoit, la candidate dit « Je veux bien passer l'entretien, mais j'aimerais bien que votre vigile reste à l'extérieur. » Attends. Là, j'aurais même pas rigolé à ça. Elle parlait de moi, qui suis noir et directeur du centre. Je lui pose la question en lui demandant si elle parle bien de moi et elle répond « Oui, oui, je parle bien de vous et j'aimerais bien faire l'entretien seul avec la directrice. » Je signifie donc à la candidate que je suis le directeur du centre et je mets fin immédiatement au rendez-vous pour les raisons que vous venez de lire. C'est chaud. Je me suis dit, j'ai rigolé aussi quand j'ai. Là, je veux que le vigile il sort de là. Je me suis dit, ah non. Le move est marrant. Ah non. C'est chaud. Ah putain. Ou le nombre de fois où moi, par exemple, j'ai vécu. Je sais pas si vous avez vécu ça. Vous êtes dans un supermarché en train de faire des courses. Et il y a quelqu'un qui vous prend pour un employé de là. Ça m'est jamais arrivé. Parce que moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois. Ouais. Je suis là à prendre mes affaires. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous savez où se trouve Madame, je travaille pas ici. Et c'est souvent des petites vieilles dames qui posent les questions. Et du coup, pour l'histoire de Fadji, dingue, tu vois, t'arrives. Enfin, déjà, à quel moment t'arrives à un entretien d'embauche et tu exiges que la personne que tu as rencontrée là sur place, oui, monsieur, il faut qu'il sorte. Tu vois, à tes souhaits, la féministe. Merci beaucoup. Mais comment vous auriez réagi à la place de... Déjà, ce qui m'étonne, c'est que Fadji, t'as pas dit comment a réagi ton associé, parce que son associé, c'était une femme. Et comment elle a réagi face à ça. Mais comment vous auriez réagi à la place de Fadji? Bah, la même Il chose. a eu le bon réflexe de dire oui. c'est fini, quoi, l'entretien Bah ne peut pas oui. avoir lieu. Bah non. Parce que vous êtes raciste, visiblement, Bah oui. tu vois. Bah oui, oui. Et quand bien même, je vois pas pourquoi tu demandes à quelqu'un de sortir. Enfin, je sais pas, fais ton Même pour entretien, frère, on s'en tu fout. connais pas les gens, comme tu as dit. Ouais. Et puis la personne elle est là, je comprends pas. C'est pas le FBI l'entretien, c'était quoi? Ouais, non, mais j'avoue. Non, mais c'est que tu fais un. Tu pars du principe que c'est un vigile, mais alors qu'il il va se présenter. Enfin, je sais pas, je trouve ça très bizarre de faire une assumption comme ça alors que t'en sais rien. J'ai horreur des gens qui regardent une personne, regardent son physique et machin truc, et tout de suite dans leur tête, ça leur indique que cette personne est ceci ou fait cela. C'est, comment ils appellent ça? Essentialiser les gens? Non, c'est pas ça. C'est quoi le terme? Tu sais, quand tu associes directement le physique de quelqu'un à... C'est stigmatisé. Ouais. Je sais pas comment, mais Je sais j'aime pas plus, mais cette... oui, c'est un peu C'est stigmatisé, je crois. C'est ou quand tu regardes, enfin je sais pas, tu regardes une personne. C'était quoi? On avait Betty qui était avec nous la dernière fois. Tu te rappelles Brandon John? Donc c'est quelqu'un qui est dans le chat, qui est en train d'écouter. Et parce que Betty nous a raconté qu'elle a failli se faire kidnapper.
Et il y a Brandon John qui dit est-ce que tu sais faire des sports de combat pour te défendre? Parce que c'était une personne asiatique. Mais bon, il a précisé avant qu'il ne faut pas. Mais lui, c'était. Tu vois, il a précisé que c'était pas son intention. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est intentionnel. Ils vont te regarder, ils vont dire toi, t'es comme ça, forcément, tu fais ça. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai horreur de ça. C'est genre, je sais pas, parler aux gens, découvrir les personnes, tu vois. Que les gens te mettent dans des cases. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une dinguerie. Il suffit que tu sortes une petite phrase comme ça. Des fois, tu vas sortir un truc qui passe dans ta tête. Et les gens ils vont te mettre dans la case. T'as dit ça, t'es si. Ou tu vois une fille qui est habillée un peu trop moulant, trop sexy dans ta tête. Enfin, dans beaucoup de têtes d'hommes, tu vas la mettre dans une catégorie de fille facile, body count de fou. Bref, alors que ça se trouve, c'est la fille la plus tranquille dans la vie relationnelle, etc. Ouais. C'est juste qu'elle adore s'habiller comme ça. Tu vois, et ça c'est vraiment un truc. C'est du jugement en fait. Les gens jugent tout le temps. Ouais, te mettre dans des catégories selon ce que tu voilà, tu vois, c'est horrible. Donc il faut. Bon, en tout cas, merci Fadji pour ton histoire et t'as bien fait d'arrêter l'entretien parce que bon, je sais pas ce que t'auras pu faire avec cette personne là, mais. Mais de toute façon, c'est ce qui. En fait, à un moment, faut choquer les gens et c'est ce qu'il faut faire. C'est comme. Exactement. Ça me fait penser à les maires renois qui ont été élus là pour les municipales. Tout de suite, on les a. Il y a des gens qui disaient ouais, mais forcément ils ont des liens avec les trafiquants parce que forcément c'est des noirs, donc forcément le maire de Saint-Denis là qui a été élu, forcément il a dû recevoir des pots de vin de la part des trafiquants, tout ça parce que tu vois, ou quand il a dit la fameuse phrase la cité des rois et des gens vivants et que tous les autres ils ont entendu la cité des noirs, il a jamais dit ça, tu vois, mais parce que c'est une personne noire, donc dans leur cerveau c'était logique qu'il ait dit ça et je trouve ça mais il faut. Mais mine de rien, tu vois, le fait qu'il arrête l'entretien, etc. et tout, c'est que, mine de rien, c'est que on voit tellement de trucs maintenant sur les réseaux, etc. et tout, c'est que les gens commencent à être conscients. Et, il m'est arrivé une situation comme ça, je crois que c'était la semaine dernière. Parce que je tiens un comedy club avec des potes à moi, et on gère le truc, tu vois. Et on a invité un humoriste qui est gay, tu vois. Et au moment où l'humoriste arrive sur scène, qui est gay, tu vois, il y a un gars du public qui se lève. Il se lève et il commence à tousser et tout, mais il fait du bruit, tu vois. Et genre, il se met sur le côté. En plus, il rentre dans la loge où on est, etc. Et moi, je dis à ma pote qui est là, je dis, mais il s'est levé parce qu'il est gay, là, ou on n'a pas compris, tu vois. Et je dis, franchement, si c'est ça... Mais parce qu'il faisait du bruit intentionnellement pour gâcher un peu le moment du mec. Tu sens que déjà, tu sentais que dans ses paroles, il faisait des allusions sur des blagues ou un peu de cul, etc. et tout. Tu sentais qu'il avait un bord où il aimait pas trop les gays, tu vois. Et en gros, au moment où il arrive, comme par hasard, il se lève et genre il va sur le côté et tout. Et là, je dis à ma pote, je dis ouais, si c'est ça, on sort de la salle. Bah oui. Je dis ouais, si c'est ça, on va le voir, on sort de la salle. Et au final, on a été voir, on lui a parlé, il a dit non, c'est vraiment parce que il avait des remontées et il a même dit qu'il est venu voir lui de base. Ah, voilà, okay. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Et après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tu vois, mine de rien, avec les réseaux, à force d'en entendre parler, etc. et tout, tu commences à savoir un peu à réagir. Je suis pas sûr que dans une situation comme ça, je me serais allé à 6 ans. Je me serais dit, on le sort de la salle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. On commence à être conscient sur des petits trucs comme ça. Et par exemple, le fait qu'il arrête l'entretien, je trouve ça bien. T'as capté qu'il y a un truc bizarre. Faut mais bon, réagir. c'est-à-dire qu'il est obligé d'éduquer les gens. Tu vois, ça qui est chiant. Mais parce que tout passe par l'éducation. C'est comme quand il y a des insultes dans les stades de foot et tout ça. Sachant que moi je suis le foot et toi t'aimes bien le foot aussi c'est vrai qu'il y en a qui ont moi dit aussi personne me demande mais c'est vrai hyper sexiste de pas me demander non mais parce que je sais qu'il aime bien une équipe qui est mon adversaire non je m'en fous royalement du foot ok mais ce que je veux dire c'est que non mais ce que je veux dire c'est que j'ai entendu des commentateurs de ce sport dire que maintenant quand il y a des insultes soit homophobes ou même racistes etc. Il faut arrêter le match. Et au début, moi, je disais, bah non, attends, il faut, genre complètement arrêter le match. Moi, je me disais, non, il faut aller chercher ce groupe de gens qui font ça, tu les fais sortir et le match continue. Mais en fait, ça, c'est une demi-mesure. Je comprends maintenant les gens qui disent ça. Ça veut dire,
les gens ils vont juste dire ok le match va être interrompu pendant 20 minutes puis après ça va reprendre. Donc en vrai ça ne résoudra jamais cette histoire là. Maintenant si tu as vraiment pour que ça marque les esprits il faut arrêter le match. Pour tous les amoureux de foot qui regardent le match on va se dire en vrai nous aussi il faut qu'on rentre dans le combat contre l'homophobie, le racisme, etc. Parce que sinon, ça va nous empêcher de nous regarder notre match, en fait. Ouais, donc, en fait, faut pas laisser passer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être incitatif de dire il faut rentrer un peu plus dans le combat. Parce que si tu arrêtes pendant 10-15 minutes, bon, on se dit je veux bien souffrir 15-10 minutes et après ça reprendra de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, c'est pour ça que je te rejoins quand tu dis ouais, tu t'arrêtes en fait. Si tu subis du racisme, de la grossophobie ou homophobie, voilà, arrête les trucs, crée un scandale s'il faut, tu vois, c'est comme la fille qui nous avait appelé d'H&M, qui s'est fait virer parce qu'elle avait elle avait embrouillé quasiment en arrivée aux mains avec un client qui s'était montré raciste vis-à-vis d'elle, sauf que cette fille elle s'est fait virer, du coup elle n'a pas été protégée par sa hiérarchie, mais en tout cas elle s'est dit je m'en fous, je suis à mon lieu de travail mais je peux pas laisser passer quelqu'un qui fait des remarques. La violence physique on cautionne pas mais je comprends que ça les vénère. Ouais non mais c'est ça, en fait elle a été virée parce qu'elle en est arrivée mais je peux comprendre, c'est des émotions humaines aussi de si tu te fais attaquer sur des trucs racistes, bah tu peux pas juste dire c'est pas bien. Ça touche dans ton identité en fait. Exactement. Donc non, en fait, si vous subissez des trucs comme ça, franchement, agissez. Hein. Ouais. Y a quelqu'un qui a dit sur YouTube un middle kick, c'est le minimum. On va pas aller jusque là, mais faut les choquer quoi. Ouais, j'ai vu ça même sur Twitter. Il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent de racistes qui se font cogner, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu vois. Et il y a des gens qui disent, beaucoup de la communauté renois qui disent, et je l'entends en vrai, même si je cautionne pas la violence, mais je l'entends de dire que, les gars, ça y est, on en a marre en fait de juste faire de la parole, genre monsieur, pourquoi vous m'insultez? Non, il y en a marre. Parce qu'ils vont pas s'arrêter. Maintenant, si tu le mets KO, c'est sûr que le mec il réfléchira 2 fois la prochaine fois quand il va en Renoir avant de dire des conneries en fait. C'est malheureux à dire, mais moi j'entends l'argument de dire on en a marre en fait. Les paroles, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, si tu m'insultes de façon raciste dans les métros, dans le transport, bah voilà, tu vas pas. Je vais pas te laisser partir juste avec oui, excuse-moi, c'est pas bien. Bon, tu vois. la violence, c'est jamais une solution, je pense. La violence n'est En pas fait, une tu lui solution. donnes raison, moi, je trouve. Mais on est quand même dans un pays qui a été bâti sur de la violence. Ah bah oui. Sur quoi? Sur de la violence. Oui, mais ça veut pas dire qu'on doit le perpétrer. Non, mais l'humain est violent. Ça veut pas dire qu'il faut le. En fait, je trouve que tu lui donnes on a raison. avancé Parce que avec la violence. il va se dire ah bah voilà, j'avais raison. Bah tu sais quoi, ouais, mais. Mais je comprends, mais. Je suis d'accord. De toute façon, comme j'ai dit, je suis pas pour la violence. Moi, ça résout pas grand-chose, mais ça me fait tellement plaisir de voir des racistes KO. Non, franchement, ça me fait du bien. Ah, je respire quand je vois ça, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Les amis, on va aller sur le battle de débat. Donc, en gros, vous connaissez déjà le concept, mais je le redis. Donc, mes 2 acolytes ici vont s'affronter avec des arguments très percutants, très pertinents, etc. Donc, en gros, je vais présenter 4 sujets. Et Nico, toi, tu seras contre, c'est ça? Contre. Nico est contre tout le temps, donc il faut qu'il présente des arguments où il est contre, mais des arguments très pertinents. Et Margot, que voilà, sera pour sur tous les sujets. Vous êtes prêts? Et c'est à vous de décider qui aura présenté les meilleurs arguments. Et Brown New John, je compte sur toi parce que toi, t'as un bon sens de, tu vois, tu analyses bien qui est le meilleur, qui n'a pas été bon. Donc on va commencer. Vous êtes bon ou pas? Vous avez vos arguments? Ouais. Bon. Ok. Bon. Je sais que je les ai présentés dans l'ordre, mais je vais présenter les sujets je vais les dire dans le désordre. Donc, les culs poilus. Normalement, Margot, toi, tu es pour. On commence par ça là? Ouais. Voilà. Ah ouais. Ça commence bien. Donc, le premier sujet, donc, c'est les culs poilus. Margot, elle est pour. Donc, elle va nous donner les arguments de pourquoi tu es pour ça. Ok. Premier argument, assumer le naturel. Tu vois, je sais pas, t'es né comme ça, t'as ton cul poilu, quoi. Faut que je fasse la liste de tous mes trucs ou tu peux me répondre? Non, dis, moi, je veux vraiment c'est moi tous qui mes vais. trucs. Ouais. Et viens, on va essayer d'éviter d'utiliser trop souvent le mot CUL. Donc, au bout d'un moment, dis juste. Bah, c'est quand même ton thème. Ouais, mais dis juste. Ton postérieur. Le postérieur Ouais. poilu. Voilà, Ton C, hein. Mon père, il disait ça. Voilà, c'est ça, ton C poilu. Ton postérieur poilu. Donc, pour moi, c'est tu vois, t'es vraiment à ton prime du naturel, quoi. Authentique. Ok. Aussi, je trouve que quand t'as des daddy issues, c'est un peu rassurant d'avoir un postérieur poilu.
ça rassure, tu vois. Si t'as- Quoi Attends, C'est quoi, c'est- attends, t'as qu'est-ce que tu viens de des dire daddy là C'est quoi daddy? Si En gros, t'as des daddy problèmes- issues, quand tu vois, ton père était pas très présent, t'as un peu le manque d'une figure paternelle. Donc, en tant que dans- t'as besoin d'avoir un cul poilu Ouais, pour te c'est dire que rassurant. c'est comme un daron. quoi. c'est rassurant si t'as des daddy issues. Ah dingue l'argument. Ah ouais, d'accord, ça commence fort. Ok, ouais. Pour moi, ça peut être aussi un petit kink. Tu vois, il y en a qui adorent la barbe, qui adorent, tu vois, les mecs un peu. Poilu, quoi, un peu poilu, vêtu, tu vois, quoi. ça fait Velu. viril, ça fait, Ouais. tu vois, Sarah qui voulait un mec dominant, bah, Ouais, peut-être qu'elle aime les hommes Ouais. poilus. Bah et ouais. Jusqu'à cet endroit-là, quoi. exactement. Ok. Bah, en même temps, enfin, si t'es poilu de partout, sauf de cet endroit, ça peut être un peu étrange. Mais voilà, moi je pense que c'est un peu la virilité à son paroxysme. Ok. J'aime bien parce que ça a dit, même au niveau caca, ça accroche pas, c'est plus esthétique. Ça me débecte. Mais Ça quoi, me t'es pour débecte. toi, de toute façon, t'es pour. Non, mais ce qu'il a dit. Oui, mais. Mais oui, mais j'adore. Il abonde j'adore, dans c'est trop il, bien. il abonde trop dans bien. Non, il va pas dans mon sens. Ah non, c'est vrai qu'il va Bah pas non, dans il ton va Bah pas non, il dans va mon pas du tout dans mon sens. Et je Moi, tiens à faudrait que je dise dire c'est trop bien, ça reste que coincé. c'est un pas- argument que j'aurais pu utiliser. Ok, Exactement. Non, du voilà. coup, ton argument, toi qui es con, qui Alors est moi, je pour. suis contre. Non, tu es. Ah ouais, tu es contre. Oui, je ouais. suis contre Oui, il est les. contre. Je dirais qu'une seule fois parce Ok. que c'est dégueulasse. Je suis contre les culs poilus. Voilà, qu'une seule fois. Ça dit Margot gagne sur TikTok. Ça, c'est tes amis. Bah oui. C'est zappé. Premièrement, je trouve que ce n'est pas du tout esthétique, contrairement à ce que la demoiselle à côté de moi a dit. Ok. Ok, ce n'est pas esthétique. De toute façon, moi, je pense à tout le monde. C'est-à-dire, tu vois, qu'il y en a qui aiment se faire trifouiller le petit derrière. Ok. Ok. Alright. Donc maintenant, ces petites personnes-là qui aiment se faire trifouiller le derrière, Derrière, ouais. est-ce que il faut avoir un c'est propre? Parce que toi, quand tu laisses les poils, etc. et tout, Ouais. tu laisses les petits détritus, etc. quand tu vas aux Ah, toilettes et tout. vous me dégoûtez. Je sais. Ah, vous me Mais dégoûtez. pourquoi je cherche à vous Qui dégoûter? c'est qui a choisi ce thème bizarre? C'est Non, toi, mais c'est attendez. vraiment, c'est Pourquoi je dégoûtant. cherche à vous dégoûter? Je cherche à vous dégoûter pour vous choquer. Ok, ok. Pour vous choquer Ok. et vous montrer Ok. que il faut pas le faire. Ok. Et on va passer au prochain sujet. Attends, Les- deux secondes. Et universellement, c'est universel, c'est pas attirant. Mais Ça, c'est toi, ça Que te tu regarde. crois C'est vrai, peut-être qu'il y en a qui aiment bien. c'est vraiment Bah toi. ouais, ça, c'est. Voilà. Tu, Moi, tu nous présentes personnellement, un ça point. m'attire pas. Et Ça. je pense que les gens qui votent ce soir pensent comme moi. Mais ça veut dire que tu exiges Non. que la meuf, elle s'épile. Il exige pas. C'est quoi cette question? Il a une préférence. Je préfère. J'essaie de te sauver de la sauce parce qu'elle essaie Mais de te en mettre fait, dans des situations. tu peux pas t'en rendre compte avant d'être devant le fait accompli. Du coup, tu dis quoi? Ah bah non, vas-y, c'est pas propre. Bah, si j'aime pas. Oui, il a le droit de ne pas aimer. Je vais pas dire que c'est pas propre. Non, il exige rien de personne. Non, je il vais a le pas droit lui de ne dire, pas aimer. Oui, oui, je comprends. Auquel cas. Après, maintenant, voilà. si la personne elle me répond, bah écoute, moi j'ai pas envie de m'épiler, etc. Jamais de la vie je vais dire bah si, etc. Attends, je suis pas culotté. Alors, ça dit dans le chat, les chocs à pic, ça rajoute du goût. C'est dégueulasse. Oh, mais vous êtes dégoûtant. C'est pas C'est possible. très marrant, ça peut être. Alors, J'aime trop les chocs à pic, je vais plus jamais les manger de la même manière maintenant. Alors, maintenant, les bisous dans le cou. Je sais que Margot, elle est plutôt pour les bisous dans le cou. Quels sont tes arguments? Alors, les bisous dans le cou, je trouve que c'est un peu une transition entre un moment un peu tendre et un moment un peu S. Ok. Je tiens à préciser que ça dit Nico 1, Margot 0 pour l'instant. C'est une blague, j'espère. Bah, c'est ce que c'est dans le chat. Le chat, vous Non. votez qui a les meilleurs arguments à chaque fois. J'ai les meilleurs arguments. Ok, donc toi, tu es pour les bisous Donc dans moi, le cou. je suis pour les bisous dans le cou Pourquoi parce que ça peut être tendre, ça peut être cute et en même temps, ça peut un peu ça fait monter un peu la tension, quoi. Ok. Ça monte le désir et tout. Ça excite, quoi. Ça excite, c'est une zone érogène. Érogène, ouais. Et je trouve que, tu vois, si on te fait un bisou sur le genou, c'est pas du tout le même effet qu'un bisou dans le cou, quoi. Détrompe-toi parce que moi, c'est le mec qui veut faire un coming Le out mec de- adore les bisous sur le genou et on le savait pas. Non, moi je trouve que c'est une bonne transition, c'est assez cute. Tu veux dire que ton argument, c'est que c'est quelque chose qui est mignon et en plus qui peut lancer sur Ouais. quelque chose de plus charnel, de plus. Ouais. Ok. Toi, tu es contre Alors les moi, bisous dans je le suis cou. contre parce que je vais vous dire un truc. Bisous dans le cou, surcoté. Mais oui, mais l'argument, c'est Pas quels du sont tout. les arguments? Non, mais attends, j'explique. Pourquoi? Parce que c'est trop basique. Tout le monde fait des bisous dans le cou. À un moment, on veut quoi? On veut surprendre. Toutes les filles, oui, fais-moi le bisou dans le cou, fais-moi un bisou dans le cou. Mais non, fais-moi un bisou autre part, Sur le genou. sur le genou. Surprends la personne. Parce que si tu arrives, tu vas voir une fille, tu fais pas un bisou sur le cou, sur le genou, elle va rigoler.
Ouais, mais va attraper son genou. Oui, il faut attraper son genou. mais une fois qu'elle a rigolé, ça donne un sujet de conversation. Ouais. Hey, tu m'as fait un bisou sur le cou, c'est la première fois qu'on me fait, etc. Et, tout. Ouais. Et genre, tu pars dans un truc, bisou dans le cou, tout le monde fait. Ok, tu prends de l'originalité. Moi, quoi. je pense que je suis pour l'originalité. L'originalité, Ouais. ouais, moi je suis neutre, hein, mais j'aime bien l'argument de Ouais. Margot quand Et même. c'est un peu Merci. intrusif. C'est un peu intrusif. Oui, Du coup- c'est de l'intimité, Oui, c'est mais intrusif, justement, c'est un peu un test, tu vois. Tu testes l'alchimie aussi. Alors, on passe au troisième sujet. N'hésitez pas à dire qui présente les meilleurs arguments. Les gens qui regardent mal. Margot, toi, tu es contre. Non, pour Non, je les suis gens qui pour. regardent mal. Je suis archi pour. Je sais pas, désolé de la parenthèse, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui regarde souvent mal. Genre dans les Margot. Pareil, tiens, ça se voit que dans les transports, elle te regarde archi mal. Et tu sais pas pourquoi. Mais j'ai une resting bitch face, c'est pas ma faute. Already quoi, what? What you want? Resting- Attends, je vais sur Google Traduction. What you want? Mais vous parlez archi pas franglais. Resting bitch face, vous savez pas ce que c'est? Si, c'est ça, je sais ce que c'est. Voilà, ben c'est pas ma faute. Mais du coup, ça veut dire que tu es comme ça. Tu regardes vraiment les gens de Mais travers. je fais pas exprès. Oui, mais C'est pas volontaire. Je c'est regarde chiant. pas. Bah c'est chiant, j'y peux rien. Je vais pas sourire comme ça, c'est pas ma nature. Mais c'est pas méchant. Je regarde pas mal parce que je juge. Donc moi je suis pour. tu es pour les gens qui regardent mal. Je suis archi pour parce qu'en fait quelqu'un qui te regarde mal dans la rue ou peu importe quelque part, en fait je trouve qu'il te donne du pain. Ok. Il donne du pain parce qu'en fait s'il te regarde mal, ça veut dire que tu le déranges sur un truc. Ok. Ça veut dire que tu vois, je sais pas, quelqu'un qui danse dans la rue. Un mec ou une meuf va mal regarder cette personne, ça veut dire quoi? En fait, tu vas titiller un truc chez lui. C'est-à-dire que lui, il n'a pas cette liberté d'aller danser, ça l'effraie ou machin, donc il te juge, il te regarde mal. Alors que toi, tu as cette liberté de faire ça, tu as une vibe, une personnalité, tu as quelque chose, tu vois, tu as un truc en plus. Et du coup, je trouve que en fait, quelqu'un qui te regarde mal, ça te donne confiance. Genre, tant qu'on te regarde, en fait, tant qu'on te regarde, c'est pas grave si on te regarde mal. Ok. Moi, je trouve que ça donne confiance et tu te dis, on me regarde parce que je fais quelque chose. Ça, j'ai jamais ressenti ça, pourtant on m'a beaucoup mal Ah ouais regardé. Ah, moi, si, de ouf. Là, je suis Normal. vraiment pour 100%. hein. La majorité du temps, c'est t'as envie de t'embrouiller avec la personne qui te regarde mal. Et Déjà. bah, ça, c'est un de mes arguments aussi. Si t'es un peu dans un mood où t'as envie Vous de noterez t'embrouiller que avec je viens de lui donner un argument. Non, donc, je l'ai noté. Et elle a repris facile. Oui, Je l'ai voilà, noté. voilà. Elle a Je l'ai sauté noté. dessus avec une facilité. Je l'ai noté, en fait. Je suis une très bonne Elle nous élève. montre un truc à distance, on voit pas parce que c'est écrit en petit, donc c'est sûr que c'est pas Tu fais vrai. aucun effort. J'ai mis divertissement, de points, t'as envie de t'embrouiller. Mais c'est pas marqué ça. Mais si, c'est écrit. Non mais c'est bon, on te croit, on te croit. Bon, Ouais, on la croit. Hein. Parce que si t'as C'est envie, marqué, je t'as envie dois de faire la t'em- vaisselle. C'est tellement sexy. Oh Je dois Attends, faire la tu as des vaisselle en plus. problèmes, tu vois. Tu vas aller dormir, il y a un Margot sous ton lit ce soir. Quand t'as dit quoi tout à l'heure? Non, mais en vrai, oui, t'as envie de t'embrouiller. Et ben, quelqu'un te regarde mal, c'est une embrouille facile. Ok. Tu te décharges tes nerfs. Ok, ça te libère l'énergie négative Bah que oui, tu en cumules fait, en toi, quoi. t'as pas envie de t'embrouiller avec n'importe qui, bah tu prends quelqu'un qui te regarde mal, en fait. Et Nico, toi, t'es pour? Ouais, moi je suis. Non, il est contre, Nico. Mais t'es Je suis pour. Pourquoi t'es pour que les gens te regardent mal? Moi, vous connaissez. Ah non, vous t'es commen- contre, ouais, vous t'es commencez- Vous commencez à me connaître. J'accorde beaucoup d'importance au respect. Ok. Quelqu'un qui te regarde mal. Arrête. Je charge bien là, j'accorde beaucoup de. Quelqu'un qui importance te au regarde respect. mal. Il vient de me dire que je devais faire la vaisselle, hein, mais à part ça, le respect. Le respect, vraiment, selon Ça manque Nico, Je te c'est jure. vous voyez. C'est un manque de respect. Quelqu'un qui te regarde mal, c'est un manque de respect. Ça emmène au conflit et nous, on est pour la paix. On D'accord. prône la paix. Ok. Ok. On prône la paix et en plus, souvent, les gens, ils te regardent mal. C'est quoi? C'est gratuit, quelqu'un qui te regarde mal. Ouais, j'avoue. Tu vois. Ouais, ouais. Donc pourquoi tu fais du mal à quelqu'un gratuitement? Ok. Nous, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, non, je vois pas. Quelqu'un qui est. Et je t'explique. Non, ne m'explique pas, ça va être trop long. Vas-y, on passe au sujet suivant. Tunnel. On passe au sujet suivant parce que. Donnez-moi le En point. tout cas, pour finir, quelqu'un, c'est ma conclusion. Ok, Quelqu'un qui conclue, te regarde conclue. correctement, Ouais. c'est quelqu'un qui te respecte. Et c'est un pain, c'est pas qu'un pain, c'est un pain avec du Nutella. Ah. Tu prends tellement mon argument. Non, t'as dit un pain. Moi j'ai dit un Il te pain donne du pain. avec du Ah, Nutella. j'avoue, il vient de. Tu Il- l'as inspiré un peu. Bah ouais, je avec capte, mais avec bon. du Nutella. Et confiture, c'est qu'il n'y a pas de Nutella. Ok, notez bien que Nicolas est influencé par les arguments de Margot. Mais du coup, on passe au Mais sujet, je- au dernier sujet, la télé-réalité. Margot, toi, tu es contre. Non, pour. Non, je suis pour. Je suis pour la télé-réalité parce que c'était à une époque où il n'y avait pas encore toutes ces séries Netflix, etc. Donc en fait, ça permettait d'avoir un peu ton rendez-vous. Tu suivais un peu tes persos préf, Ouais. mais des persos auxquels tu pouvais t'identifier. C'est des gens un peu de
de la vie de tous les jours, quoi. C'est pas des stars, des célébrités, etc. Et je trouve que ça crée aussi plein de rêves qu'on a aujourd'hui, tu vois, et ça lie des générations. Enfin, tu vois, Eddie qui dit que la Joconde a été peinte par Christophe Willem, tout le monde s'en souvient de ce truc. J'espère que vous en souvenez. Vous parlez de quoi? Qui êtes-vous? T'as Qu'est-ce pas qu'on la fait rêve ici? Qu'est-ce qu'on fait Je ici? voulais même pas faire genre que je savais pas. Mais vous savez pas? Mais on est peut-être pas de la même C'est génération. quoi? C'est qui Vous avez pas la rêve? Mais dans Secret Story Ah, Eddie dans Secret Story. Mais oui, Eddie, il y avait un non, quiz. Lui, c'était jalousie de la jalousie. Oui, mais il y a 1000 rêves de Eddie. Ça Vraiment. dit, il faut être un sacré cassos pour s'identifier à des gens de la télé-réalité. je dis ce qu'il y a Mais- écrit. C'est tellement judgy de faire ça, c'est tellement problématique de dire ça. Ah, Mais- c'est Ney. Je trouve, il est hyper problématique. Mais je trouve aussi que c'est Ney, je justement, te mets dans des sauces, moi, alors de depuis tout à ouf. l'heure. c'est un tremplin aussi, tu vois, pour les personnes qui ont un background un peu plus compliqué. C'est un Ouais. tremplin pour, tu vois, accéder à un mode de vie, à un milieu quand même plus. C'est plus le cas aujourd'hui, quand même. La télé-réalité, pour moi, c'est mort. Hein. En vrai. Bah, ça dépend lesquels. Koh-Lanta, Pékin Express, ça reste de la C'est vrai télé-réalité. que c'est tu vois. devenu de la. Koh-Lanta, là-bas, c'était pas une télé-réalité. C'est devenu un Mais truc. c'est des vrais gens. À la base, c'était une émission c'était une d'aventure. émission. Tu vois, c'est devenu de la télé-réalité. Mais moi, je trouve que c'est. Enfin, non, j'ai pas d'argument à donner. De toute façon, c'est entre Ouais, vous. de ouf. Donc, dites-nous qui c'est qui a présenté les meilleurs arguments. Non, j'ai Et pas j'en présenté, profite j'ai pendant pas que vous êtes là, présenté, les Je amis. te jure. J'ai pas présenté mes arguments. T'as pas présenté tes arguments? Putain, Bah je non. vais tellement accélérer et finir le stream. C'est un truc de fou. Je suis fatigué. Attends, Bah, je du finis coup, rapidement. Toi, tu es contre. Bah écoutez, je vais aller vite. J'avais préparé des arguments, mais je vais aller vite. Réalité, Cassos. Oh, le C'est jugement tellement de du mépris de valeur. classe. C'est du mépris de classe. Ouais, t'abuses un peu, mépris de Ouais. classe. Elle a sorti le premier truc qui est passé par la tête. Mépris de classe. Non, c'est archi ça. C'est archi ça. Tu sais, elle a failli. C'est du racisme. Ce que tu dis. Franchement, c'est pas bien. Osez Vous osez, Mais franchement. Je m'exprime si j'ai envie de m'exprimer. C'est Après, du il mépris y, de a- classe. il y a des trucs pour moi. Koh-Lanta, je le mets pas dans la télé-réalité. Mais c'est pour Si, un peu. maintenant, Hein. Ça c'est l'est, devenu mais de la, oui, de voilà. la télé-réalité. Donc, dites-nous qui c'est qui a Pas mes gagné. arguments, mais faut aller vite. Dites-nous qui c'est qui a gagné. Ça dit 4-0 pour Nico. Mais ça, non. c'est Brand New John qui dit ça sur YouTube. Donc, dites-nous qui a présenté pas les du meilleurs tout, arguments. Ça dit 3-1, c'est Nico qui gagne. 2-1. Non, 2 pour Nico, 1 pour Femen. C'est des bâtards. Ça me va. Désolé, mais ouais, en vrai, c'est pas insultant en soi. Si, c'est insultant. Nico l'a éteint. T'as vu comment il défend les gens? Mais non, c'est pas insultant. Oui, si, c'est insultant. Femen, mais c'est une association de féministes, donc voilà, tu vois. Tu l'acceptes? En tout cas, C'est Nico, insultant. 1-1. Donc, en fait, vu que c'est assez Nico qui a gagné, apparemment, selon le chat, sachez que dans 5 minutes. Je ne perds jamais, c'est pas content. Non, mais je le prends pas mal. Y a pas de problème. Je suis pas du tout quelqu'un de susceptible. Non, mais c'est selon le chat, mais j'ai mon mot à dire en tant Oui, qu'arbitre. Ah. Allez. Toi, Voilà. t'étais beaucoup d'accord avec Donc, moi, je trouvais. c'est moi qui vais décider finalement. Maintenant, attends, je veux bien, mais tu vas remonter 3 points. Quoi? Non, mais c'est moi qui ai Ok. le fin mot de tout ça. Et je pense que mon vote, mon veto en tant qu'arbitre, va aller à Margot. Je suis trop contente. Désolé. Ah, je suis trop contente. c'est sa première. C'est sa première, c'est- Ah, Ah, non, non, en plus, elle a des bons arguments. Elle a des bons arguments. le point de pitch, Elle a des très bons arguments. Non, non. En vrai, pour de vrai, elle a des bons arguments. Non, c'est des arguments, Merci, ils sont j'ai très bien travaillé toute l'après-midi. franchement, En rando, je disais à mes potes, vous avez pas décidé. Ah, t'avais mon de Dieu. bonnes idées et tout. Bah, merci. Dommage du- que tu sois tombé contre moi, quoi. Mais non, mais j'ai gagné en fait. Mais Nico, non, faut que non, Oh, tu ça fasses, suffit, là. ça suffit, ça suffit. Mais il accepte pas la défaite. Et du coup, maintenant, en fait, le stream continue uniquement sur TikTok, les amis, et c'est avec Margot qui va vous lire en fait des trucs, des histoires, des commentaires qu'on a vus sur les réseaux. Et en gros, c'est elle qui prend le contrôle du stream à elle toute seule. Et nous, on se retrouve dimanche prochain, Jeudi prochain. jeudi prochain. Ouais, On Donc se fait un voilà. petit tête à tête. Attendez, parce que moi, il faut que je vois ce qui se passe Ok. sur. Du coup, Margot va juste. Ouais, tu voulais Ouais, dire non, quoi? j'allais te dire, n'hésitez pas à suivre un peu partout s'il y avait des nouveaux, nous suivre sur les réseaux, sur TikTok. Ils sur étaient nombreux. YouTube et On n'a sur jamais Insta. eu autant de Ouais, gens aujourd'hui. c'est pour Tous mes ça potes. que ouais, de fou. Suivez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas, les extraits vont sortir. Donc, n'hésitez pas à repartager les extraits aussi. Ouais. Et, Et merci pareil, déjà pour merci toute d'être la là. force que vous nous donnez, Merci. les amis. Ça fait et, plaisir, ça fait du bien quand vous commentez. Ça nous permet de réagir et de nous donner en vrai de quoi parler. Donc c'est cool. Donc, Ouais. voilà. Et du coup, là, c'est Margot qui prend le contrôle du stream sur TikTok uniquement, je précise. Donc, allez sur TikTok si vous voulez le TikTok de C'est Raconte. ça. Et Né, ouais, Yuri t'a mis dans la sauce. On sait tous. De Ça ouf. y est.
mais j'oublie pas. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour lire? Parce qu'en fait, j'ai besoin de lire pour ce que pouvoir, tu m'as bien sûr. envoyé. Tu veux dire quoi? Bah, ce que tu m'as envoyé. Ok, vas-y. Il y a qui sur TikTok là? Il y a du monde encore ou pas? Il y a 23 personnes. Eh, tous des amis de madame. All my quoi. fans. All your friends. Non, my fans. Ok. Mes fans. alright. Attends. Que je retrouve les. Ok, tiens. Merci. Tu m'as appelé Margot Raconte? Bah ouais. Ok. Je veux pas t'appeler. Je t'appelle Margot Robbie. genre. Bah non, mais mon nom, quoi. Bah non, j'aimais jamais les noms de famille des gens dans mon téléphone. Ah ouais? Jamais. Margot Leclerc. Je sais même pas si je t'ai enregistré. Ah, Je rigole. Tu te venges. Alors, je vais vous lire des tweets et du coup, je vais un peu réagir, mais vous réagissez aussi parce que je vais lire. Alors, mon ex est marié 3 mois après m'avoir quitté et 9 mois après la séparation, il a eu un enfant MDR. Sinon, ça va vous. Ok, donc en gros, mais pour moi, si le mec, ça fait 9 mois après la séparation, il a un enfant et